Bonsoir à tous, bienvenue et bon retour à tous sur Tsukimi, cette troisième saison. C'est l'épisode de la saison 3, comme on l'a dit. Tsukimi, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui parle de l'actualité de Mangetsu, mais pas que, parce que comme on est fan de manga, par moment on parle d'autres mangas. Et oui, j'espère que vous allez tous très bien, je vois que vous êtes très sympas sur le chat. Bonjour à tous et bonsoir d'ailleurs. Alors, comme vous avez pu le remarquer, la DA a légèrement changé, les locaux aussi, on n'est plus dans ce côté avec un canapé, mais peut-être qu'il y aura du changement, je vous laisserai ça pour une autre partie dans l'émission. Donc, avant de commencer et de lancer Mikazuki, j'aimerais vous dire une chose. Déjà, je m'excuse fortement du retard. Alors, Sullivan, qui avait les bouquins, parce que moi j'étais censé vous présenter les nouveautés du mois, n'est toujours pas là. Il a eu une galère au bureau et ça fait un petit moment que je l'attends. Et bon, bah, je me suis dit que j'allais lancer sans lui et sans les bouquins, mais je vais essayer d'en parler au mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok. Enfin, Twitter, c'est devenu X par ailleurs depuis un petit moment. Vous les avez qui s'affichent à l'écran juste ici, YouTube et j'en passe. Euh, Encore une fois, je vais vous donner une autre information. Si vous êtes créateur ou créatrice de contenu en tout genre, blog, vidéo ou même simple tweet sur Twitter ou sur Instagram, des simples posts, n'hésitez pas à regarder sur Instagram et Twitter le compte de Mangetsu. Vous allez y retrouver un lien pour pouvoir vous y inscrire. Il faut avoir au minimum 500 followers, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en avoir des milliards et des millions pour être partenaire Mangetsu. Vous le savez, nous, on apprécie énormément les contenus intéressant. Le nombre de viewers ou autres, peu importe, on vise toujours du contenu pertinent et voilà. Donc ça m'a fait très plaisir de voir que vous étiez très content par ailleurs vis-à-vis de cette annonce. J'espère qu'il y en aura beaucoup qui vont postuler. Je ne sais pas si on peut dire ce mot. J'aimerais aussi voir certains d'entre vous que j'ai pu voir sur les réseaux ou autres devenir directement des partenaires. Et vous le savez, en tant qu'ancien, toujours créateur de contenu, ça fait plaisir de voir que bah, je peux maintenant que je suis de l'autre côté, on va dire, aider certains créateurs à produire du contenu, parce que moi, ça m'a énormément aidé tout au long de ma carrière. Je ne sais pas si on peut appeler ça une carrière. Mais bref, sans plus attendre, Mikazuki, jingle. Bon, bah, je vous l'ai dit, j'ai pas les bouquins, mais je vais essayer de le faire avec. Donc, cette partie va commencer avec les sorties du mois de septembre. Comme vous le savez, ça devient une habitude. Et on va commencer avec le maître de l'horreur en question, à savoir Junji Ito, puisque l'école décomposée est sortie bah, pendant le mois de septembre, puisque c'est la rentrée. Voilà, les enfants et tout ce qu'il y a derrière. Normalement, on aura des médias qui devraient apparaître avec Junji Ito, les voici. Donc, L'école décomposée, qui est d'un des nombreux titres de Junji Ito que nous éditons actuellement chez nous. Alors, il a toujours une dorure, comme vous connaissez, mais il a une petite particularité que je ne peux pas vous montrer. Comme je vous ai dit, je n'ai pas les bouquins, je suis désolé. Faut s'en prendre à Sullivan. Mais cette particularité, c'est que la dorure fait le tour de nos personnages qui sont en C1, donc en première page de couverture. Et je trouve que le rendu est plutôt cool. J'aurais bien voulu vous les montrer, mais c'est dommage, hein, on pourra le faire un autre jour. Au mois de septembre, on retrouve aussi le tome 18 d'Awashi, Éternel Awashi, exceptionnel ce manga, vous le savez, c'est un de mes mangas favoris. Euh, Ce tome 18 qui est par ailleurs un de mes préférés, enfin on rentre dans une phase où on est dans mes préférés, d'ailleurs on peut passer aux médias d'Awashi si possible. Merci. Voilà, merci la régie. D'ailleurs, on peut faire un coucou à la régie qui a maintenant un micro et qui pourra justement vous parler aussi d'Awashi, parce que Kevan est un grand fan d'Awashi, n'est-ce pas Kevan? Awashi, meilleur manga de football de tous les temps. Voilà, donc il n'est pas objectif, mais je suis de son côté. Et donc Awashi, tome 18, toujours par le grand Kobayashi. D'ailleurs, une actualité autour de Yugo Kobayashi, pardon, en octobre, puisque sortira Fermat Kitchen, mais aussi Short Piece, qui est un one-shot. On ne sait pas encore s'il y aura une suite. Pour l'instant, c'est un one-shot, mais nous, on a mis une tomaison 1 par ailleurs. En octobre aussi, ce sera le 11 octobre pour les deux titres. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur le chat, parce que j'ai un petit chat qui est devant moi. Donc bonsoir Del Gaming, bonsoir le commandant, bonsoir Sercopitech, bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez une petite boisson, que vous avez bien mangé ou autre. En tout cas, ça fait plaisir de revoir des têtes, c'est très cool. En septembre aussi, on retrouve Night of the Living Cat, le tome 2. Non, ça c'est Ikusanoko. Je sais pas si j'avais mis des médias de Nayat. Ah bah non, c'est moi qui est en retard.
c'est Ikusanoko, tome 6, donc c'est moi le... My bad, pardon le chat, pardon les gens. Donc Ikusanoko, tome 6, c'est cool parce que je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est une des lectures que j'affectionne le plus parce que je cherchais pourquoi c'était une de mes lectures. J'essayais de me dire que c'était potentiellement lié au fait que c'était la dernière série de l'auteur. Parce que, voilà, on va dire, il raccroche les crampons à la fin de la série. Mais aussi, pour éviter de spoil, il y a un personnage très important dont Tetsuhara en est le créateur. Ça commence par un K, si je donne pas trop, qui fait son apparition. Et justement, il fait aussi un petit clin d'œil à une autre série à lui qu'il a fait qui s'appelle Hokuto no Ken, puisqu'il a repris littéralement le chara-design de Kenshiro dans Ikusanoko, et ça fait plaisir parce qu'il y a vraiment cette espèce de la boucle se boucle et le mec va partir en roi, comme on dit. Donc là, on peut parler de Night of the Living Cat. Je suis désolé, le chat, jetez-moi des tomates, mais il n'y en a pas. Donc Night of the Living Cat, une série que j'affectionne énormément parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent ou connaissent, je suis un grand fan de cinéma et ce manga s'amuse à parodier tous les films, pas forcément des films d'horreur, parce que le nom de la série, comme vous avez pu le constater, c'est Night of the Living Cat, qui fait sens à Night of the Living Dead, un film de George Romero, mais on retrouve énormément de clins d'œil, que ce soit des mangas tels que Terminator ou encore Alien, hein. D'ailleurs, il y a une planche que je n'ai pas pu retrouver parce qu'elle n'est pas dans ce tome 2, où on voit littéralement une planche qui est redessinée du film Alien, et ça, pour un petit fan comme moi, je kiffe énormément. Incroyable ces planches, exactement, le commandant, j'aime aussi cette planche, c'est par ailleurs pourquoi je l'ai remise ici. On parlait de Tetsuhara tout à l'heure, le tome 9 de Soten no Ken aussi sort en ce septembre 2023. Soten no Ken, qui est le préquel de Hokuto no Ken, pour ceux qui ne le savent pas, qui suit Kenshiro, mais pas cette fois-ci celui qu'on connaît dans Hokuto no Ken, mais Kasumi, qui va plus ou moins... bon, alors c'est une quête de vengeance, hein, mais on y retrouve tous les codes un petit peu de série B, j'aime pas trop dire ça, mais le fait qu'on a des personnages avec des particularités physiques et très drôles, voire même très ridicules pour la plupart d'entre eux. Ce tome 9, là, on rentre dans du sérieux, là, c'est fini, les mecs avec des têtes bizarres, etc., ou des grandes tailles ou autres, là, on rentre dans de la bagarre, de la pure et dure. Et voilà, comme dirait ma collègue Carole, que j'embrasse énormément, c'est un plaisir pour le corps et pour les yeux, pour le cœur et pour les yeux, c'est ce qu'elle dit. Et du coup, ça c'était pour Soten no Ken. Nous avons aussi en septembre le tome 6 de Deep 3. Bon, alors le Deep 3, là, je suis pas aux objectifs parce que c'est ma série, dans le sens où je m'occupe de la direction artistique. Donc ce tome 6, sensationnel. Je vous l'avais dit dans un Tsukimi précédent, que c'était le meilleur tome de la série. Et pour le coup, pour beaucoup d'ailleurs sur les réseaux, c'est le cas parce que là, on arrive dans un truc où, dans le cheminement de Damien, donc qui est le héros de cette série, on arrive à un point où voilà, on va voir ce que ça va donner. Certes, c'est un sport collectif, le basket, mais dans le cas de Damien, et surtout aux États-Unis, le collectif se perd. Bon, pas dans le sens où je spoil, c'est qu'on est dans un pays où la concurrence est rude, donc c'est chacun pour sa pomme. On parle de Deep 3 aussi, mais bon, ça c'est une petite info. Vous pouvez retrouver aussi en septembre le tome 1 et 2 offert si vous achetez le tome 1, donc c'est un pack que vous allez retrouver, que je n'ai pas et que j'aurais bien voulu vous le présenter, mais un certain personnage qui avait l'habitude de présenter cette émission ne s'est pas présenté. J'aurais bien voulu vous les montrer, potentiellement vous les faire gagner, mais peut-être pour une autre fois, mais bref. En septembre sortait aussi le tome 4 de Ron Kamonohashi par Akira Amano. Alors, c'est marrant parce que nous, le tome 4, il sort ce mois-ci. Et dans quelques jours, très exactement le 2 octobre, nous avons l'animé qui débarque enfin en France. Le seul défaut du tome 6, c'est la date de sortie du tome 7. Et oui, puisqu'on a rattrapé la parution japonaise. C'est vrai, par Ottoman. Tu as raison. Du coup, Ron Kamonohashi, je reviens. L'animé débarque le 2 octobre sur Crunchyroll, pardon. Donc, si vous avez Crunchyroll, allez, vas-y, let's go, on pourra regarder. Sinon, vous avez le manga, vous pouvez le lire. Mais le mieux, c'est de faire les deux, je pense. Comme ça, il y a une comparaison et voir comment... c'est toujours un plaisir, à mon sens, de voir comment adapte une équipe d'animation un manga, surtout que par moments, c'est pas la même chose, c'est une vision différente, mais ça reste toujours propre à l'univers de la série, et c'est bien d'avoir plus ou moins les deux. Oh là là, j'entends un personnage qui vient, qui a les bouquins. Le personnage arrive, hein. Je suis en train d'entendre... Moi, c'est du direct, hein, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Sullivan vient d'arriver, les amis. Donc là, je viens de vous parler de pratiquement tous les tomes. Le seul tome que j'ai, c'est Kaiju, et j'allais y venir parce que on allait parler du focus. Mais bon, du coup, oui, parce que j'ai parlé du mot focus.
Cette année, nous allons parler pendant Mikazuki, parce que là, je vous ai fait un petit peu le mec en mode sac à patate, je vous vends les bouquins, etc. et tout, mais j'aimerais bien parler en long, en large et en travers des séries, de la fabrication, etc., de nos différents bouquins, parce que souvent, on les annonce dans des mangetsu, puis après, on les monte dans des Mikazuki sans forcément rentrer dans les détails. Et en septembre sort le premier tome de Kaiju Defense Force. Je vais lancer un petit jingle juste avant de parler en détail de la série. Mais let's go, jingle. Ah, t'as les bouquins, mais ça sert à rien de me ramener les bouquins. Bah, tu pouvais mettre la transition, hein, si ça ira, hein, si ça te va. Ah mince, non. Non, les oreilles. Tu les as? Ouais, cool. On reprend. Merci. Désolé pour ce petit problème. Désolé, merci beaucoup. Bah, je vous avais parlé tout à l'heure de l'école des composés. Le voici avec cette belle dorure. Soten no Ken, toujours un Pantone. Juste ici, le tome 9 avec Ikusanoko, tome 6. Du coup, alors attendez, je vais vous montrer un truc super cool. Du coup, parce que, hop, tac, 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 tac. Alors attends, c'est 29,60. Hop, on va montrer un petit truc avec ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un retour, on entend. Cool. Donc vous avez Kaiju juste ici, c'est le tome 1. Oh ouais, c'est un truc de ouf, tu sais. Bah regardez, il y a qui vient de venir. On veut lui faire coucou. C'est cool. Ok, ça c'était cool. On peut repasser à l'écran de base. Let's go. Donc, alors, qu'est-ce que ça raconte l'histoire de Kaiju Defense Force? Alors, avant de parler en détail de la série, c'est une œuvre de Junai Inoue. Donc pour certains, vous le connaissez parce qu'il a fait par exemple Otogi Matsuri, mais encore Ptoum. Alors Ptoum, c'est un onomatopée, mais aussi lié au contexte, ça colle et ça colle aussi parfaitement avec Kaiju Defense Force. Donc il y a un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que souvent les mangas en fait. Vous avez des chapitres, et le chapitrage, il se fait en 5 chapitres. Vous avez un tome et vous avez 5 chapitres. Par exemple, dans Ikusanoko, vous en avez 5. Voilà, on a 5 chapitres au sommaire d'Ikusanoko. Mais dans celui-là, c'est coupé en 3 parties. Vous allez retrouver un prologue, un chapitre 1 qui parle de la situation des kaiju, et le chapitre 2 qui parle plus ou moins de la mobilisation d'urgence. Je trouve que ce chapitrage, il est assez cinématographique. Si je m'abuse, on a une intro qui est complètement en dehors des personnages qu'on va suivre tout au long de la série, qui pose plus ou moins le thème et le ton. Et c'est l'un des meilleurs chapitres 0 que j'ai pu lire, je n'abuse absolument pas, parce qu'on y voit vraiment se concentrer de ce qu'on peut apprécier dans Kaiju, donc à savoir un côté un peu géopolitique, parce qu'en fait, dans ce manga, on est plus ou moins, on suit un peu le côté défense, les forces d'autodéfense japonaises, mais maritimes, donc cette fois-ci, on n'est pas aérien, comme par exemple dans Asadora. Vous allez comprendre pourquoi je fais la comparaison avec Asadora, parce qu'en fait, c'est des mecs qui se battent contre des kaiju, tout simplement, alors que Asadora, c'est dans les airs, kaiju, c'est en mer. Il y a ce côté un peu géopolitique, parce que du coup, comme c'est sur la mer, on y voit le côté un petit peu le petit bordel, entre grands guillemets, qu'il y a autour des îles Senkaku, qui est une île qui est revendiquée par le Japon, Taïwan et... Pardon, il y a un dubstep qui s'est apparu. Ah, désolé. Donc je disais, il y a un côté un peu géopolitique, puisque l'île Senkaku est plus ou moins revendiquée par le Japon, Taïwan et encore la Chine. Et sauf que dans ce problème-là, c'est que ces trois-là vont faire face à un problème, à savoir les kaiju. Au niveau du style graphique de Junai Inoue, si vous connaissez un petit peu Ptoum, bah, vous n'allez pas être surpris parce qu'on va retrouver plus ou moins ces décors et cet environnement ultra détaillé, notamment avec les kaiju ou juste les armes ou autres, quelques effets de vitesse parce qu'il y a aussi un petit peu de dessin, on va dire, digital, mais toujours cette patte graphique très précise que j'aime bien en fait. Voilà, on a quelques planches juste ici, comme ceci, et aussi que je vous ai mis juste là. Donc le tome 1 est déjà disponible. Nous allons bientôt passer à Jugen. Donc Jugen, vous connaissez, c'est avec mon invité. En l'occurrence, l'invité que j'ai ce mois-ci pour cette reprise, c'est Chloé de la chaîne Complément. J'allais dire complètement, mais c'est Complément Shoujo, pardon. Et en attendant, je vais vous laisser le trailer japonais de Kaiju Defense Force et on se retrouve de l'autre côté. Let's go!
enregistré, mais il est similaire à ce qu'on avait avant, donc dans nos anciens studios. Donc je vais vous présenter, elle va se présenter elle-même, Chloé. Salut Chloé, ça va? Salut. Je m'appelle Chloé et donc sur les réseaux sociaux, on me connaît sous le nom de Complément Shoujo. Je fais des vidéos sur YouTube et puis des trucs un peu partout, Twitter, Insta, voilà. Ok, cool. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être là plaisir. parmi nous, alors qu'il y a plein de soucis, mais c'est cool, c'est Tsukimi, on a l'habitude. Et du coup, tu avais dit que tu étais sur les réseaux et notamment sur YouTube. Tu es spécialisée, parce que comme le nom l'indique, en shoujo. Plutôt sur le shoujo, en tout cas. Mais aussi dans le josei, on va en parler Oui, un peu plus tard. voilà. Comment elle était venue, ta passion autour... Enfin, on va respecter la tradition. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ton lien avec les mangas et ce qui t'a poussé à faire de la création de contenu autour? Alors d'abord mon parcours avec les mangas, comme peut-être beaucoup de personnes, j'ai commencé à lire des mangas à la médiathèque parce que mes parents m'emmenaient et voilà, j'ai été curieuse. Ma maman lisait pas mal de BD, donc je me suis dirigée vers ce rayon et puis petit à petit, voilà. C'est notamment une fille en CM2 qui m'a conseillé Fruit Basket et je me suis dit ah tiens. Et donc j'ai commencé avec Fruit Basket et puis maintenant je suis là quoi. Ok. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à en lire. Au départ, je m'intéressais pas spécialement au shoujo, je lisais un peu de tout en fait. Et il a fallu attendre peut-être plus la fac en fait pour que je commence vraiment à m'intéresser au shoujo. Notamment parce que j'ai lu Kids on the Slope et qu'à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au magazine Flowers. Et je me suis dit, ah ouais, c'est possible de faire plein de choses, d'avoir des magazines de prépublication à destination d'un public féminin et qui proposent des choses hyper intéressantes, loin des clichés que j'avais en tête parce que j'avais des idées hyper arrêtées sur ces cibles éditoriales. Ouais. Et donc en gros, c'est parti de là. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au shoujo à ce moment-là. Et pour ce qui est de la création de contenu, en fait, à force de lire du shoujo, je me suis rendu compte que finalement, il y avait... assez peu de créatrices, un petit peu, mais disons que c'était pas forcément souvent axé shoujo et j'avais envie d'associer un petit peu un message un petit peu féministe sur les questions du shoujo en France et je voyais pas en fait, à part chez Lapindicite qui est désormais Lapin, je voyais un petit peu ces questions abordées mais c'était pas quelque chose de régulier et donc c'est pour ça que j'ai commencé à me dire bon pourquoi pas moi quoi. Ouais, je comprends parfaitement. Ok, cool. En fait, moi, je voulais rebondir sur un truc. Tu as connu ça très très tôt, du coup, les magazines de prépublication, parce que tu avais parlé du Flower et notamment de Yuki Kodama avec Kind of the Slope. Tu avais quel âge environ quand tu avais découvert ça? J'étais à la fac. Hein. Ok, d'accord. Non, je me posais pas trop la question. Enfin, je connaissais le Jump, vaguement. Et j'ai commencé à m'y intéresser en fait quand je me suis mis sur Nautijon. Je sais pas comment ça. Voilà, sur Nautijon. Moi, j'ai toujours dit le truc en N, Nautinon. Ouais, voilà. Je crois que c'est Nautijon. Hein, voilà. Et donc en fait. Merci. Comme ils mettent les magazines de prépublication, je me suis rendu compte en fait que pas mal de titres qui me plaisaient étaient dans ce magazine-là. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire ah tiens, il y a un lien. C'est pas forcément les mêmes autrices, mais il y a quelque chose en commun que j'aime et donc c'est à partir de là. Alright, ok. On va faire une petite Sullivan. On connaît très bien le magazine Flowers. Voilà. C'est une Sullivan mignonne, hein. D'habitude, lui, il sort des noms. Je suis en train de spoiler dans le chat. Mais je vois ça, mais c'est pour ça que je dis je vais faire une petite Sullivan, mais bon. Soyez attentifs. Oui, parce que du coup, la régie, et d'ailleurs, on remercie One Life qui est nos collaborateurs. Par ailleurs, je vous avais présenté tout à l'heure Kaiju. J'ai oublié de vous faire un truc. Tapez Kaiju et on va tirer un gagnant qui gagnera le tome 1 de Kaiju, j'en ai parlé juste avant. Mais n'hésitez pas aussi à poser des questions à Chloé, on essaiera d'y répondre, elle essaiera d'y répondre. Et voilà. Est-ce que tu as un manga préféré? Et la question qui fâche, parce que souvent c'est difficile d'avoir un manga préféré. Si tu n'arrives pas à en trouver un, est-ce que tu as un top 3, un top 5 ou autre? C'est pas facile. Je pense que je peux plutôt te citer des auteurs et des autrices que j'aime. Yes, bien sûr. Ce sera peut-être plus simple parce que je trouve que quand on aime le travail de quelqu'un, j'aurais du mal à faire une hiérarchie dans leurs œuvres. Je pense que tout le monde sait que j'aime beaucoup Yumi Tamura. Ah. J'adore vraiment Seven Seeds et Bazara. Vraiment, c'est des œuvres que j'adore. Bon, c'est pas hyper facile de les lire, mais j'ai eu la chance d'avoir une intégrale de Bazara et voilà. Sinon, j'aime beaucoup Taiyo Matsumoto. J'en parle moins parce que comme je me suis plus tournée vers le shoujo, forcément, j'en parle moins. Mais j'ai vraiment eu une phase obsessionnelle du travail de Matsumoto. J'aime beaucoup notamment son travail autour de l'enfance avec Sony. J'aime beaucoup Gogo Monster aussi.
Voilà. Est-ce que tu as compris Number 5 dès le début ou tu as dû faire 6 milliards de recherches? Alors, j'ai pas fini Number 5. Ok. En fait, mon copain adore Number 5. Donc mais un grand fan de métal hurlant, j'espère. je sais Ok. pas. Mais en tout cas, non, je l'ai pas fini celui-ci. En fait, Ok. j'avais commencé, mais j'avais l'édition, les grosses briques, là, les 2 grosses briques. Oui. Et je trouve que c'est pas très agréable de lire dessus. Non. Donc du coup, voilà, j'avais mis en pause, mais je sais que je le relirai de toute façon à un moment donné. Mais voilà. Ok. Ouais, c'est surprenant pour Taiyo Matsumoto. Il me semble que j'avais vu que tu aimais bien, mais pas au point où ça devient presque obsessionnel. Ah si, c'était vraiment... Enfin, en fait, j'ai vraiment Des phases. Ouais, c'est ça. J'ai souvent des phases. Je vais commencer à découvrir le travail d'un auteur ou d'une autrice et puis je vais me lancer à fond dedans. Et ma première vraiment grosse phase, ça a été Taiyo Matsumoto. Ok, putain, il fascine beaucoup de monde. Il y en a plein qui sont Ouais. tombés dans ça, mais c'est logique, le mec est un génie. Et même justement sur Number 5, parce que moi, c'est la lecture la plus complexe, mais celle que j'ai le plus appréciée. Parce qu'il y avait un peu un rapport de. Quand tu sors d'une salle de ciné sur un film un peu trop. Enfin, moi, il y avait un rapport un peu comme 2001 de l'Odyssée de l'espace, allez le regarder, où tu sors et tu comprends rien. Tu fais putain, mais c'est quoi ces conneries, tu vois? Et en fait, putain, c'est un génie. Le mec, en fait, il te lâche des petits clins d'œil. J'en parlais en parlant de Métal Hurlant, mais c'est un hommage à la BD SF française. Et il le fait, mais de manière très subtile, tu vois, avec le coup du papa qui a plus ou moins plusieurs enfants. Et tu peux faire ça plus ou moins avec un créateur, enfin un auteur de BD. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Je suis nul. En plus, c'est carrément sa tête. Est-ce que tu as le nom? Mobius. Ouais, exactement. Purée, c'est Mobius. Mhm. Du coup, en fait, le papa, c'est Mobius, tu vois. Il reprend littéralement son chara-design. Ok. Et ses enfants, c'est plus ou moins les différentes personnes qui s'inspirent de son univers. Ok. Enfin, il y a un côté très métaphorique que j'aime énormément, mais all right, cool. Du coup, YouTube. Pourquoi YouTube et pas un autre média? Et qu'est-ce qui t'a fait... Pourquoi YouTube? En fait, à la base, je faisais des posts Insta où je faisais un post, une petite recommandation, où je parlais un peu à l'écrit. Puis je me suis rendu compte que j'aimais bien parler, en fait. Et en fait, quand je me suis lancée sur YouTube, je me voyais pas trop faire du direct. Enfin, pas comme Twitch, où je trouvais ça un peu compliqué, en fait, à mettre en place au départ. Tout ce qui... Enfin, après, je trouvais que c'était la plateforme la plus adaptée, en fait, à ce que je voulais. Je trouvais que par exemple le podcast c'était parfois un peu compliqué quand on a envie de parler de planches, ce genre de choses, donc YouTube quoi, ça a été un choix logique cool. à ce moment-là quoi. Et tu savais déjà maîtriser les logiciels de montage ou t'as dû apprendre sur le tas? Non, franchement, en fait, Ah ouais? non, franchement, je fais des montages hyper basiques. Moi, quoi. je trouve qu'ils sont cool, hein, parce que franchement, il y en a, ils Merci. sont créateurs de contenu et ils font appel à ce qu'on appelle des monteurs, tu vois. Ouais, après, moi, disons que c'est pas... En fait, c'est pas la partie que j'aime, le montage. Enfin, je trouve ça fun des fois quand j'ai une idée un peu précise, mais sur le long terme, c'est pas ce que je préfère. Mon passage préféré, c'est plus écrire le plan, en fait, de ma vidéo. Donc, bon, je suis un peu en mode, bon, allez, hop, je mets ce rush-là, je mets une image, allez, c'est parti, ça avance, voilà. All right. Du coup, là, on parle parce qu'on est des créateurs de contenu avant tout, mais ouais, c'est vrai que le montage, surtout le dérush, c'est un truc que tu as envie de te péter le caisson, genre, parce que tu te dis ah! Mais s'entendre, vraiment Ah oui. s'entendre en boucle et se rendre compte de tous les tics de langage que tu as. Ouais. C'est vraiment dur, quoi. Ou les bafouements, Ouais, ou les non, trucs où tu te dis c'est- oh merde, j'ai confondu, j'ai dit le Ouais. mauvais truc et que tu es là à mettre une annotation. Franchement, c'est dur. Enfin, c'est hyper pénible de Ouais. s'entendre tout le temps parler. Mais c'est kiffant parce que tu as des bons retours. Du coup, je vois que tu En fait, pour le coup, moi, je t'ai découvert, parce qu'on va y revenir, avec le hashtag de libérer les Ah, ok. cholos. Je savais pas que c'était à ce moment-là. Bah moi en fait j'avais vu en fait quelques trucs, mais c'est là où je me Mm. suis dit putain ça a l'air intéressant parce qu'elle explique plus ou moins le shoujo en détail et moi je suis resté juste sur un truc, c'est au Japon les shoujo, les seinen et les shonen mais c'est pas des genres, tu vois. Mhm. Et toi tu es vraiment allé dans les détails où tu as notamment parlé des magazines de prépublication, des autrices et je me suis dit bon c'est cool, mais c'est des personnes qui ont plus ou moins un côté très négatif et qui vont s'amuser malheureusement à descendre la cible et le genre indirectement parce que c'est du shoujo, donc c'est pour les filles, c'est rose, c'est mignon. Alors que non, toi, tu es vraiment allé en détail. Et après, je me suis dit, ok, cool, ça, c'est de la pure création de contenu. Mais ce hashtag, il était venu notamment sur TikTok. Ouais. Tu avais grandement participé. C'est surtout Célia, hein. Célia qui a lancé le truc. Enfin voilà, et en fait, j'ai voulu y participer à ce moment-là parce que je trouvais que c'était un moment hyper important. C'était en tout cas la première fois que la communauté shoujo s'exprimait et parlait en fait des problématiques liées au shoujo. Et en fait, forcément, moi, ça faisait des années que j'avais envie que ce moment-là arrive. Donc quand j'ai vu que tout le monde se mettait à en parler, j'ai sauté sur l'opportunité, quoi. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice.
Bah, c'est bien parce que nous, après, on a commencé à acheter plein de shoujo derrière. Ah, mais attendez. Non, en vrai, Sullivan, qui est là, il pourra le confirmer, il aime bien les shoujo, donc il s'est dit, allez, let's go, on va en proposer. Contrairement Super. à ce que la street pense. Mais... Bah oui, c'est ça, parce que, enfin, ouais, mais après, ouais, ça dépend des gens, tu vois. Il y en a, ils vont rester sur des idées reçues, d'autres qui vont aller plus loin, même d'autres qui, tu vois, par exemple, moi, j'avais plus ou moins rebondi dessus en disant, vous savez que Banana Fish et Ito, c'est du shoujo. Et le mec se dit, ben non, c'est pas du shoujo. Bah si. Ben non, il y a des pistolets et de l'horreur. Bah non, parce que voilà. Et après, quand t'expliques, les gens sont en mode, tu sais, ils ont un mindfuck en mode, ouais, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, bravo pour le travail et même ce que tu fournis. J'ai vu aussi que tu avais un moment, et beaucoup été invité sur des plateaux, et tu avais parlé notamment des shoujo. Moi, j'étais très content parce que je dis, oh, elle mérite, Mais etc. je sais pas, là, j'ai eu un moment C'est la d'euphorie. fame, c'est la fame. Tu mérites, on va dire, tu mérites. Mais souvent, c'était avec comme lien autour du shoujo ou du josei. Mais est-ce que, j'ai vu que tu avais fait une tier list sur les shonen et les seinen, sans compter Matsumoto, est-ce que tu as un peu des séries, on va dire, mainstream que tu apprécies? Tu sais, c'est un peu le manga de la honte, tu vois, pour certaines personnes que tu apprécies. Ah non, moi, j'ai pas de manga de la honte parce que, honnêtement, non, j'ai pas de manga de la honte. Par contre, je peux parler d'un titre dont je parle pas très souvent. Pourtant, c'est assez important pour moi, puisque ça a été, avant, j'avais un ancien pseudo avant Complément Shoujo, c'était Don't Forget Free Oct, c'était imprononçable. Et c'était une référence à FMA. Parce qu'en fait, FMA, ça a été, je pense, un des premiers mangas que j'ai lu et où je me suis dit, mais waouh, en fait, un univers peut être si riche, si complexe, il peut se passer tant de choses. J'étais au collège, je crois, quand j'ai découvert cet univers. Et vraiment, ça a été un moment hyper important pour moi. Et en fait, je trouve que c'est une œuvre qui a bien vieilli, en fait. J'aime toujours autant FMA et je le recommande toujours autant. Et c'est un titre que j'aime beaucoup, même si, effectivement, j'en parle finalement assez peu. On peut en parler, parce que moi, FMA, moi, c'est dans le cœur, tu vois. Mais genre, tu l'as dit, et ça, c'est intéressant de dire qu'il n'a pas pris une seule ride, déjà sur son style graphique, sur le manga, mais même en animé, tu vois, parce que je me suis rattrapé les deux et Brotherhood. La différence, c'est juste qu'il y a une fin différente dans chacun. Il y en a un qui sort du manga et l'autre qui le respecte. Même dans ça, tu vois, je trouve que même au niveau d'histoire, etc., je dirais pas qu'il est en avance sur son temps, mais c'est un truc qui est encore d'actualité dans ce que ça raconte, etc. Même dans le côté un peu, tu as des mecs qui vont plus ou moins aller plus loin, qui vont essayer de défier l'impossible. Il y a un truc que j'aime énormément, et je sais pas si tu as vu, ils ont fait un webtoon. Ah bon? Ouais, il y a un webtoon sur FMA qui est super bien adapté. C'est l'autrice elle-même qui a plus ou moins supervisé ça. Et par ailleurs, si vous allez à Châtelet, devant le Momenti de Châtelet, vous avez une image avec un QR code. Vous le scannez, vous allez avoir le webtoon. C'est très précis. Très précis. Parce que je l'ai vu hier, en fait. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, ils ont fait un webtoon. Bon. Et après, je suis allé me renseigner un petit peu. Mais c'est cool parce que, du coup, en fait, FMA, c'est un peu l'œuvre que tout le monde apprécie, tu vois, et qui est une masterclass, on va dire, entre guillemets. Mais est-ce que, par exemple, genre, t'aimes bien des Naruto, One Piece, peut-être même Dragon Ball? Bah oui, non, alors Dragon Ball, j'avoue, désolée. En fait, je pense que, je sais pas, j'ai pas trop accroché. En fait, j'ai voulu m'y intéresser, mais c'était trop tard. J'ai voulu m'y intéresser pour connaître, pour la culture, quoi, mais en fait, j'ai jamais trop accroché, à part... je me souviens de mon cousin qui jouait à un jeu Dragon Ball quand j'étais petite. Je regardais ça de loin en me disant qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, désolée. Par contre, Naruto, One Piece, bah oui, en fait, oui, c'est des titres que j'aime. Et en fait, c'est des titres qu'aujourd'hui, je mets plus forcément en avant, mais qui ont été importants pour la Chloé adolescente, en fait, parce que c'est des récits qui sont hyper épiques, qui touchent à qui décrivent des personnes qui sont très humains, qui vivent des émotions fortes. Et je trouve que quand on est adolescent, c'est hyper important d'avoir ce genre de modèle pour être amené à réfléchir. En tout cas, moi, ça a été le shonen, en tout cas, j'en ai beaucoup consommé toute mon adolescence. Et j'en lis moins maintenant. Mais c'est pas pour autant que j'aime moins, en fait. C'est juste que je suis peut-être un petit peu moins attirée parce que j'ai envie d'avoir une sorte... pas de devenir experte sur le shoujo, mais disons, j'ai envie d'en apprendre plus sur le shoujo. Donc, forcément, je peux pas... les journées font que 24 heures, donc forcément, je suis obligée de m'intéresser en priorité au shoujo. Et je te comprends. Je vais rebondir avec ce qu'avait dit quelqu'un juste avant, mais avant, moi, en fait, si j'avais parlé des One Piece, Naruto, etc., c'est que je trouve, à mon sens, qu'ils utilisent des codes qu'on retrouve énormément dans les shoujo. Par exemple? Moi, je trouve que, à mon sens, par exemple, c'est mon cas, le fait que dans majoritairement les shonen, tu avais toujours l'archétype du héros garçon qui allait se retrouver,
Enfin, par exemple, moi, l'archétype même du shonen, ça va être Ashita no Joe. Je trouve que, par exemple, la place dans Ashita no Joe, qui est un manga que j'aime énormément, très dévalorisé, tu vois, notamment le rapport entre Joe Yabuki et je sais plus son prénom, j'oublie très vite les J'ai prénoms. lu que le tome 1. Ah, bon, bah, Désolée. tu vois. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a une importance un peu mieux du côté, surtout dans le cas de Naruto et de One Piece, Dragon Ball beaucoup moins, où il y a une importance capitale, où on te montre que les femmes peuvent avoir du pouvoir et une importance considérable. Et à mon sens, c'est ce que tu pouvais retrouver dans les shoujo, où tu peux suivre une héroïne féminine sans qu'elle soit dévalorisée comme dans la majorité des shonen, parce que c'est un public Oui. pour garçons, tu vois. Après, One Piece Naruto, moi je trouve que l'écriture de Sakura, par exemple... Ouais, mais Sakura, c'est méchant, son écriture. Et ça me rend super triste parce que je trouve vraiment que c'est un personnage qui aurait pu être C'est vrai. hyper intéressant. Bah oui, bien C'est sûr, vrai. elle est dans le trio de base. Elle aurait pu être vraiment hyper intéressante et en fait il s'est dit et si en fait son seul objectif de vie c'était d'être en couple avec Sasuke. Bah, pour Sakura, c'est vrai que l'écriture n'était pas poussée, mais pour d'autres, je trouve qu'il y a une écriture qui est vraiment bien, limite même très touchante, tu vois. Mais après, je pense qu'il y a une évolution de l'écriture, parce que Tsunade, Oui, par ça je suis exemple, d'accord avec toi. elle s'est mangée tous les clichés que je t'avais dit par Mm. rapport au shonen, qui m'ont vraiment... Par ailleurs, petite confidence, j'ai détesté la première partie de Naruto, j'ai préféré Naruto avec Naruto Shippuden, jetez-moi ok. tout ce que vous voulez. C'est- Non mais c'est vrai, hein, parce que T'es justement... peut-être le seul. Hein. Ah ouais? Parce qu'en fait, il y avait une écriture vraiment beaucoup plus poussée, tu vois, sur les personnages, notamment Tsunade, où en fait, on rentre vraiment dans son histoire et tu vois que c'est pas juste la dame trop... voilà, quoi. En fait, je pense que dans cette deuxième partie, il a essayé d'un peu rattraper des erreurs qu'il a pu faire, même Sakura. En fait, elle évolue justement avec Exactement. son lien. Donc, je pense qu'il a essayé un peu de rattraper tout ça. Donc oui, je vois pourquoi tu dis ça, mais oui. Mais voilà, bon, après, on va reparler sur de base. Moi, j'avais une personne qui a dit ce sont les 15 ans du site Club Shoujo le mois prochain, cœur sur la team Club Shoujo. Je sais pas si tu comprendrais ce message. Ah, si je peux traduire, écoute. Oh, let's go! Un Club Shoujo, justement, c'est hyper intéressant qu'on en parle parce que pour le coup, quand j'ai commencé à m'intéresser justement à Kids on the Slope, aux Flowers et tout, donc il y avait Nautiljon d'un côté pour avoir des choses très factuelles, enfin voilà, des dates de publication, ce genre de choses. Mais je suis tombée directement sur Club Shoujo en fait, qui est un blog en fait où il y a plusieurs créatrices qui font des articles super pertinents et en fait ça fait des années qu'elles sont là, des années qu'en fait elles mettent en avant le shoujo et que vraiment il y a toutes sortes de propositions hyper intéressantes. Elles font la semaine du shoujo, elles font plein de choses super et vraiment pour moi, c'est une référence et ça a été un site hyper important pour moi, justement, quand j'ai décidé de m'intéresser vraiment au shoujo. Donc oui, grave. Ok, alright, ok. Bon anniversaire, du coup. Oh, c'est très mignon en vrai. Ça me rappelle un petit peu moi et ma bande de fans de Furio, où on était cachés dans des groupes Facebook, à dire vous savez que lui il vient de ça. Et enfin, il y a un côté, c'est cool. Mais c'est bien parce qu'en fait, sur Twitter, et notamment sur les réseaux, il y a un côté très soudé sur le média. Un truc qu'on retrouve moins dans d'autres types où justement les gens vont s'amuser à jeter des trucs dans la gueule. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans la communauté shoujo, c'est qu'il y a un côté genre très convivial, très cool, tu as envie d'y participer et de dire bon bah let's go. Je voulais rebondir sur une autrice parce que tu as répété Kids of the Slope 2 fois. Invoqué Yukiko Dama, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors ton rapport avec Yukiko Dama du coup, parce qu'on va reparler après. Très bien, pas de souci. Go. En fait, donc moi, Yukiko Dama, c'est une autrice que j'ai découvert avec donc, Kids on the Slope. D'abord l'animé, qui m'a franchement bluffée à l'époque. Vraiment, j'avais adoré. En fait, c'était déjà surprenant pour moi. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui se fait dans le shoujo, mais à l'époque, c'était surprenant pour moi d'avoir des personnages masculins qui étaient principaux en fait, mis en avant. Et ça a été vraiment une grosse surprise parce que c'était un univers complètement différent de ce dont j'avais l'habitude. Voilà, le jazz, l'amitié, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait pour moi. Et en fait, j'ai trouvé surtout l'écriture de Yukiko Dama hyper sensible. Elle est hyper forte pour parler des sentiments humains, pour décrire des personnages qui sont pas tout noir ou tout blanc. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Donc j'ai d'abord découvert l'animé. Après, j'ai essayé de me procurer les tomes. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini par avoir une intégrale. C'est mon copain qui me l'a trouvée. Et donc voilà, donc Kids on the Slope, c'est vraiment un des premiers shoujo que j'ai lu en ayant conscience que c'était un shoujo et en ayant cette envie de découvrir des shoujo. Et c'est pour ça que ça a été un titre important. Par la suite, il y a eu Chisako Garden qui est sorti, le petit recueil d'histoires courtes. Alors ça, c'est vraiment le truc que j'achète très souvent
pour offrir un anniversaire ou quelque chose comme ça, parce que comme j'aime beaucoup son travail et que c'est juste un petit one-shot, avec quelques histoires courtes qui montrent quand même un petit peu tout ce qu'elle peut faire, c'est vraiment le bouquin à offrir et je trouve hyper sympa. Voilà. Il y a un côté showcase en fait où tu retrouves vraiment tout et après si tu t'intéresses, tu vas chercher. C'est ça, il y a des choses un petit peu plus fantastiques. Voilà, c'est hyper mignon et on retrouve bien son style et c'est un bon moyen de découvrir son travail en tout cas. Ok, bah moi tu vois par exemple je l'avais découvert justement avec ta chaîne parce que tu en parlais énormément. Okay. Après Kings of the Slope, j'avais vu l'animé mais ça m'avait pas. En fait, moi, il y a une phase où les animés, j'ai arrêté. Oui, et puis je pense qu'il y a des fois, il y a des œuvres, elles peuvent être incroyables. Si tu les découvres pas au bon moment, elles te parleront pas en fait. Ouais. Et moi, c'est de l'autre série de l'autrice parce qu'on travaille dessus où je me suis dit, bon, elle est forte. Et c'était justement The Blue Flower and the Ceramic Forest qui sera édité chez nous du coup. Oh, ben tiens, c'est fou. Là, quel hasard, c'est ouf ça. Mais ok, cool, super intéressant. En vrai, il y a un rapport, du coup, ton rapport avec les autrices, ça a commencé avec Yukiko Dama ou alors tu avais déjà commencé à t'intéresser autour des travaux des différentes autrices et auteurs? Je pense que c'est avec Yukiko Dama, honnêtement. Okay. Après, il y a eu Ayazawa, mais parce qu'en fait, je pense que tout le monde est passé par sa phase nana et en fait, frustré de ne pas avoir de fin. On a tous eu envie de découvrir le reste, quoi. Mais je pense que Yukiko Dama, ça a été vraiment le premier, la première pierre à l'édifice. Ouais, je comprends. Voilà. Ok, cool. Donc on parlait de shoujo, on rappelle c'était une cible éditoriale, c'est pas forcément un genre. Est-ce que toi il y a des genres de manga que tu apprécies? Par exemple, Ito, c'est théoriquement du shoujo, mais c'est de l'horreur. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait triper ou pas du tout? Alors j'aimerais aimer l'horreur parce que vraiment, pour le coup, le shoujo d'horreur c'est hyper vaste et il y a plein de choses à découvrir. Mais je suis une grosse trouillarde. Je pensais que tu allais dire que tu étais tripophobe ou autre. J'allais dire, bon, on annule. non, c'est juste que ouais, je sais pas, c'est pas mon style. Pourtant, j'ai vraiment envie de découvrir des shoujo d'horreur parce que franchement, quand on s'intéresse au shoujo, c'est un genre qui est hyper important, hyper riche. Et voilà. Je pense que je vais me faire violence à un moment donné et je vais essayer de creuser par là, mais j'avoue que pour le moment, comme j'ai d'autres choses à lire, voilà, j'évite un peu. On va dire que moi, ce que j'aime surtout, c'est le tranche de vie. Kids on the Slope, voilà, c'est des récits que j'aime beaucoup. Après, y a des genres que je pensais ne pas aimer, par exemple la science-fiction. Pendant longtemps, j'ai pensé que je n'aimais pas la science-fiction, mais en fait, c'était Star Wars que je n'aimais pas. Oh oui. ça me fait mal. Non, mais en fait, la science-fiction, c'était vraiment un genre dans lequel j'avais l'impression de ne pas avoir de place, parce que je trouve que c'est très masculin. Tu as lu Worms? Désolée. Et voilà, justement, j'ai beaucoup aimé Worms, j'ai beaucoup aimé le travail de Moto Hagio. En fait, ça a été un moment où je me suis dit, mais en fait, j'aime la science-fiction. Pourquoi depuis tout ce temps Et en fait, c'est parce que j'avais plein de clichés et que j'avais surtout l'impression de ne pas avoir ma place là-dedans. Mais justement, comme dans le manga, il y a du shoujo science-fiction, j'ai pu m'y retrouver et trouver des titres qui me plaisaient. Après, franchement, j'aime tout. Je trouve qu'à partir du moment où c'est bien écrit, où il y a des personnages qui sont fin et bien écrit, je pense qu'on peut me faire lire à peu près tout. Hein. Ok, bon, ça veut dire qu'en soi, la baston, ça te plaît pas du coup, parce que c'est pas souvent bien écrit. Bon, ça dépend. C'est une blague, Sullivan. C'est une blague. C'est la space fantasy. C'est vrai que c'est vrai. C'est du space opéra exactement, non? La space fantasy plutôt. Ok. Merci, maître Sullivan qui nous donne des petites indications. C'est pas de la SF quoi. Ah, okay. D'accord. Ok. Bah ouais, après Star Wars, moi c'est un truc que j'ai dans le cœur parce que j'ai grandi avec ça. Désolée, moi je comprenais pas trop, même l'esthétique et tout. C'est très moche, hein, mais ça va, ça a son petit charme en vrai. Je sais pas. Désolée, voilà. Je suis en train de dire que j'aime bien, je suis en train de dire que j'aime pas. Ok. Moi, personnellement, il y a un truc que j'avais vraiment apprécié dans l'écriture de Yuki Kodama, parce qu'on n'en a pas trop parlé, dans l'écriture, dans le style, c'est son style graphique que je trouve, je sais pas comment expliquer, mais on dirait, tu sais, un petit peu les tatouages en flight design, juste avec une seule ligne, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. C'est très doux, c'est très posé. En fait, quand tu ouvres un bouquin de Yuki Kodama, tu sais que c'est Yuki Kodama déjà. Ouais. Tu peux pas te tromper, elle a une identité graphique qui est pas... tu peux pas penser que c'est quelqu'un d'autre. Elle a un trait très fin, mais très efficace, justement. On arrive vraiment à... En fait, on pourrait se dire que
un style aussi minimaliste, entre guillemets, aurait du mal à peut-être transmettre des émotions, surtout dans le shoujo où on a un peu tendance parfois à surcharger les pages avec des petites paillettes et des fleurs. On adore, mais bon. Mais du coup, un style aussi minimaliste, on pourrait se dire que ça aurait du mal un petit peu à véhiculer ce genre de choses, mais pourtant non, elle arrive très bien à le faire dans son découpage. Enfin, elle est brillante, quoi. C'est... Bah moi, j'ai eu la chance de bosser du coup sur la série. Et en vrai, il y a des moments où je restais bloqué en me disant putain, mais c'est beau en fait. Et en plus, comme sur Blue Flowers, ça parle de la poterie, tu vois. Il y a un côté très fin et ça colle parfaitement parce que l'autrice s'est amusée à dessiner des motifs. Et en plus, dans le tome 1 et tome 2, elle dit qu'elle s'y est intéressée et que ça l'a permis justement d'apporter un truc différent sur le manga. On en reparlera juste après, sur la rubrique d'après. Mais tu vois, par exemple, tu avais parlé de différents genres, et ces différents genres, par exemple, tu as des personnes qui vont penser qu'un shoujo, c'est automatiquement de la romance, de la tranche de vie, des trucs mignons, etc. Par exemple, il y a des gens qui pensent que Ice Guy de Cool Girl, c'est un shoujo, alors que non, c'est un seinen, tu vois. Ouais, non, mais après, en fait, moi, j'adore la romance, j'adore le tranche de vie, j'adore les trucs mignons, et c'est très bien, enfin, voilà, c'est tant mieux s'il y a des gens qui aiment, et voilà, je suis la première à aimer. Mais en fait, ce qui est important quand on s'intéresse au shoujo, c'est de se rendre compte que la romance, le tranche de vie, c'est une part très importante qui a sa place et qui est tout à fait valide, mais il y a aussi plein d'autres choses en fait. C'est surtout ne pas se fermer des portes et en fait se rendre compte que en fait, cette cible est hyper vaste et que c'est vraiment dommage en fait, de se limiter aux biais qu'on a en France, puisque en fait, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de romances tranche de vie, school life qui sont sorties à un moment donné, et en fait, c'est vrai que du coup, forcément, les lecteurs ont l'impression, comme il y a eu beaucoup de ces titres qui sont sortis, que le shoujo égale romance et tranche de vie, quoi. C'est un peu regrettable parce qu'en fait, ça ferme les portes à des personnes qui vont plus ou moins dire « Oh, bah, ça, c'est pas pour moi parce que c'est un shoujo », alors que non. Et inversement, des personnes qui vont surkiffer des bouquins shoujo sans savoir que c'est des shoujo en disant « Ouais, c'est trop bien, comment ça se fait ?» Parce que c'est une écriture différente et que des fois, c'est des autrices ou des auteurs qui vont plus ou moins véhiculer des messages différents de ce qu'on leur demande sur un autre magazine de prépublication. Alors, on salue Julia Popek et Moreau, qui sont, elles, plus ou moins des spécialistes sur le shoujo d'horreur. D'ailleurs, Moreau s'occupe très souvent de faire les postfaces de nos ouvrages Ito. En vrai, ouais, c'est ça. Je suis en train de me dire, mais oui, elle le fait tout le temps. Une analyse, mais au petit soin, à chaque fois, je suis comme ça quand on nous les envoie. Waouh, trop ouf. Ton rapport avec les autres créatrices de contenu, créateurs de contenu autour du shoujo et globalement, est-ce que... Moi, je suis créateur de contenu. Est-ce que pour toi, ça va être de la concurrence ou ça va être juste un bel échange et une grande famille, on va se mettre dedans? En fait, à partir du moment où tu pars du principe que quand tu parles de shoujo, tu ne deviendras jamais riche et célèbre, tout de suite, là, il n'y a pas de concurrence, en fait. Enfin, on est là pour s'entraider. Je veux dire, il y a un moment, moi, j'ai un métier à côté, je fais des choses, il n'y a pas de problème. J'adore ce que je fais, c'est un plaisir de parler de shoujo. Mais disons qu'il n'y a pas besoin d'avoir de concurrence, puisque de toute façon, je ne vivrai pas en parlant de shoujo sur Internet. Hein. Je pense que tu le sais. Oui. et donc, du coup, non, il n'y a pas de concurrence. Et même, je suis plutôt du genre à encourager les échanges, encourager les partages. J'ai essayé un petit peu de mettre en lien plusieurs créatrices par le biais d'un Discord, un petit Discord privé pour essayer de créer des interactions entre créatrices. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction, j'ai vraiment envie qu'on travaille ensemble et je trouvais que vraiment, en revenant sur le hashtag Libérer les shoujo, je trouve que c'est vraiment important en tant que femme qui crée du contenu sur Internet, puisque c'est majoritairement des femmes qui parlent de shoujo, même si c'est pas que des femmes, mais principalement, je trouve que c'est quand même hyper important de soutenir et d'échanger et je trouve que c'est le cas en fait dans la communauté shoujo. Alright, cool. En vrai, là, il y a quelqu'un qui a dit un truc plus ou moins intéressant. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Okay. Après, je pourrais le donner, mais bon. C'est pas moi la star aujourd'hui. Pourra-t-on un jour sortir de ces cibles? Ça n'a pas sens de dire fan de shoujo, fan de shonen ou fan de seinen, sachant qu'il y a des multiplités monstrueuses de genres, de narration, de dessin. Je comprends plus les personnes qui se disent fans d'un auteur ou d'un genre précis. Alors, qu'est-ce que t'en penses globalement des gens qui disent... C'est un débat hyper complexe. Enfin, je veux dire, moi, j'arrive pas à trancher trop sur ces questions-là, mais je pense quand même que
les stéréotypes sur le shoujo sont là en fait. Ils sont là, ça. ils sont installés. Donc maintenant, on va pas faire comme si non, il n'y a pas de genre, on lit de tout. Voilà, les stéréotypes sont là, on doit vivre avec. Et donc plutôt que de faire comme si de rien n'était, je trouve que c'est plutôt important de communiquer autour du shoujo et d'essayer de le valoriser. Après, oui, dans un monde idéal, ce serait super si on n'avait pas de stéréotypes genrés sur ce genre de choses, mais malheureusement, on vit dans une société patriarcale et donc ce sera, à moins de changer complètement la société, les mangas ne changeront pas, le point de vue des gens sur les mangas ne changera pas tout de suite. Donc, pour le moment, c'est la solution qu'on a trouvée, quoi. En fait, c'est la meilleure des solutions parce que en fait, Bruno Dakata, par exemple, lui, sa solution, en fait, lui, il n'aime pas du tout le simple fait de faire. Lui, par exemple, avec sa maison d'édition, on a plus ou moins du large, médium et, pour les enfants. Et part du principe que lui, il voudrait plus faire parler le titre plutôt que sa cible éditoriale parce que au final, au Japon, ça, c'est juste des cibles éditoriales justement fait pour dire « Ah, bah ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons, ça, c'est pour les jeunes adultes, féminins et masculins. » Et le souci, moi, en fait, c'est que je suis vraiment entre les deux. Genre, j'aimerais qu'on arrive à sortir de ce cliché, genre, le shoujo, c'est ci et ça. Mais il faudrait aussi apporter le côté, ça reste par une majorité, la majorité des titres, ça va être des écritures féminines. Donc, une vision différente de ce que tu peux retrouver dans le shonen, tu vois. Surtout avec les codes actuels du shonen et du seinen, où tu vas retrouver de l'hypersexualisation à la mort et du rabaissement de certains personnages féminins qui m'horripilent par moments, ou des fois, ça me fait sortir de certains de mes bouquins. Je ne vais pas les citer. Mais en même temps, tu as envie de se dire, j'aimerais bien les faire découvrir ce titre. C'est un peu comme si tu cachais une boisson en disant « Ah, t'as pas aimé, c'était ça, tu vois ». Et leur faire découvrir une surprise, tu vois, un peu comme moi avec Le Fureux, où en mode, je savais pas ce que c'était et je suis tombé dedans parce qu'en fait, je voyais plein de codes qui s'y collaient et on m'a dit « Mais en fait, ça, c'est ça ». Je suis partagé, je suis mitigé, mais en vrai, ce que tu as dit, c'est la meilleure des choses en vrai. Après, tu sais, c'est là où la notion de genre et de cible éditoriale est un peu floue, parce qu'en fait, on dit c'est une cible éditoriale, mais en fait, c'est quand même pas la même chose de lire un shoujo que de lire un shonen. Oui. Il y a quand même des styles, des codes qu'on retrouve dans le shoujo, qu'on retrouve dans le shonen. Et en fait, ça, on peut pas juste dire non, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que la frontière entre genre, cible éditoriale est floue, et en fait... on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Du moment que si tu arrives à mettre en avant en expliquant que ça, rendre justice à certains titres et dire que ça c'est ça et que ça ce n'est pas ça, si c'est injustement pointé du doigt, c'est la meilleure des choses. Oui, j'ai sorti les pantoufles. On est à l'aise, on a tous des pantoufles. Hein. C'est cosy, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aimerais revenir sur un titre parce que j'avais vu que tu avais vraiment apprécié la narration de Paka. On va en parler en détail juste après. Ton rapport, par exemple, avec Paka, tu t'étais tombé totalement au hasard dessus ou on t'en avait déjà en parlé? Alors, donc c'est PA du cabinet de McCoy, qui a un super blog, je recommande, qui en parlait régulièrement et qui disait que c'était très bien. J'ai vu 2-3 autres personnes par-ci, par-là. Puis, en fait, c'était la Japan Expo. Je me suis dit, tiens, si passé sur le stand de Mangetsu, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pris le tome 1 de Paka parce que j'étais curieuse. Parce que aussi, j'ai fait de la natation toute mon adolescence. Sérieux? Du coup, je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est une thématique que je connais, je suis curieuse. Et donc, j'ai commencé comme ça, sans vraiment avoir... une idée, je savais à peu près de quoi ça parlait, mais j'avais pas creusé, on va dire. Et j'avais même un petit peu peur de m'y intéresser parce que c'est écrit par un homme et que les romances écrites par des hommes, parfois on tombe sur des gros clichés, des personnages féminins hyper caricaturaux. Et en fait, j'avais quand même un petit peu peur de tomber sur ça parce que, maintenant que je lis beaucoup de shoujo, j'ai quand même des attentes en termes de romance un peu précises. Et non, j'ai beaucoup aimé et ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai acheté le tome 1, j'ai lu le tome 1 et puis après j'ai acheté tous les autres tomes en une journée et j'ai tout lu. Il y a un côté drogue en fait. Ouais, moi j'avais lu le tome 1, j'ai fait ok, vu qu'on l'avait, spoiler, il y a un an était sorti le tome 1 de Paka. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Paka, achetez-le par pitié. En fait, moi Daisuke Imai, on en avait parlé à de nombreuses reprises, c'est un peu le roi sans couronne, le Nesbill du manga, c'est le mec qui méritait une reconnaissance énorme juste pour son écriture parce que vraiment il sort lui-même de ce stéréotype de c'est un peu un mec qui fait du shoujo et qui va plus ou moins, shoujo ou seinen, ça dépend dans quoi il est prépublié, mais du coup il y a cette réticence et pourtant tu vois il est très fort mais il n'a pas cette reconnaissance surtout en France alors qu'au Japon il est vraiment surapprécié sur ça. D'ailleurs il y a une autre série qui est sortie après Paka qui s'appelle Bitter Connect.
Voilà, c'est juste l'info. Okay. Mais du coup, en fait, c'est le genre de série que j'aime bien dire le côté un peu autour des séries que j'apprécie, que tu dévores, c'est-à-dire que tu finis tome 1, tu es obligé d'aller chercher la suite. Et puis, en fait, il y a tellement... parce qu'en fait, du coup, on suit deux personnages qui se rencontrent et il y en a un qui se retrouve transformé en kappa. Et du coup, à cause de l'autre, et bref, il y a tout un lien qui va se créer entre deux personnages. Voilà, j'en dis pas plus. Et en fait, il y a tout un côté fantastique et une espèce de pression où on va se demander s'il va devoir rester dans cette transformation de kappa ou pas. Et la fin est en fait juste... trop dur. Enfin, moi, ça a été dur. Elle quoi. m'a fait mal. Elle était bien, mais elle fait elle est mal, bien, mais elle fait hard. mal. Quoi. Et en fait, il y a cette tension. Tu as envie de savoir comment va évoluer la relation entre ces personnages. Tu as une sorte de triangle amoureux, pas hyper caricatural, justement, qui se met en place. Justement, j'avais hyper peur parce que c'est quand même deux personnages féminins et un jeune homme dans une relation hétérosexuelle. Donc, j'avais un peu peur de tomber sur un truc... où vraiment c'est les deux nanas qui se battent pour un garçon, ouais. tu vois. Enfin, j'avais un peu peur de tomber sur ça, pas du tout. Enfin, les deux filles sont hyper intéressantes. Enfin, il y a deux... Enfin, c'est vraiment très fin et même graphiquement. Moi, j'ai vraiment accroché à son identité en fait visuelle. J'aime beaucoup la transformation des personnages. J'ai vraiment accroché à fond à Paka et j'ai vraiment lu les 5 tomes d'un coup et je comprends pas pourquoi tout le monde ne lit pas Paka parce qu'en fait c'est 5 tomes, c'est hyper efficace, c'est touchant, non, c'est trop bien. Mais nous on comprend pas non plus. Hein. Nous on a le seum, hein. Mais c'est bien parce qu'en fait, moi j'aime bien un petit peu, d'un côté tu as le seum parce que tu dis bah, il mérite d'être connu, de l'autre côté tu dis c'est une petite pépite, c'est une perle rare, les gens quand ils vont le découvrir vont se manger ouais, pourquoi on n'en parle jamais bah, parlez-en tu vois. Mais c'est cool. Et en plus, il y a un côté fantastique avec les yokai que je trouve super bien amené. Ouais, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, découvrir un peu le folklore japonais. En plus, là, c'est assez intéressant parce que contrairement à d'autres séries qui vont peut-être te faire un panel du folklore japonais, là, on se concentre vraiment sur une créature. Donc, en fait, tu découvres plein de choses autour de cette créature qui est quand même hyper importante. Et non, moi, franchement, j'ai gros coup de cœur et maintenant, j'avoue que je la recommande facilement. Mais, bah, bisous à Sullivan parce que quand il l'a pris, on s'y attendait pas. Moi, je venais de venir, on n'a pas qu'à. Waouh, génial! Et en plus, il avait annoncé en même temps que Golden Guide, donc c'était deux styles différents. Mais voilà. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on passe de l'autre côté et qu'on parle justement d'une autre série? Là, comme ça, je sais pas, lisez Paka, voilà. Ouais. Autre chose, tu as des envies à faire sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu te vois dans... Est-ce que tu as des objectifs ou pas du tout? Parce que je sais que quand tu es créateur de contenu, tu as 4 milliards d'objectifs et tu en réponds avec un seul. Alors déjà, premier objectif, me remettre à faire des vidéos et survivre parce que forcément, j'ai déménagé, voilà. C'est un petit peu chaotique en ce moment, mais je vous jure, je reviens. Et en fait, j'ai pas d'objectif vraiment précis parce que je pense pas vraiment en termes de nombre d'abonnés ou ce genre de choses. Mais j'ai envie, après c'est peut-être pas juste sur ma chaîne YouTube, mais de devenir vraiment experte, de m'intéresser un petit peu plus, vraiment avoir plus de finesse dans mon analyse du shoujo, d'avoir une vision plus globale et d'être la plus pertinente possible sur ces questions-là. Et voilà, c'est tout. C'est cool, c'est un bel objectif, tu vois. En fait, là, pour le coup, tu as vraiment résumé ce que j'apprécie chez les créateurs de contenu, c'est que souvent les objectifs, ils ne s'arrêtent pas à des chiffres ou à des reach ou à juste une volonté de vouloir péter. En fait, toi, il y a un côté très artistique, je dirais, dans le sens où tu as toujours envie d'en proposer plus, mais uniquement pour le média, pour toi aussi, ce qui permet de prendre et aussi repartager. Il y a un petit côté Robin des Bois du manga. C'est ça. Le délire. Donne-moi et je donne. C'est super cool, franchement. Et du coup, bah, on va passer de l'autre côté, mais avant ça, on va vous offrir quand même un petit cadeau. Ce sera le tome 1 de Paka. Donc le code, ce sera Paka, non? C'est Paka. Mais est-ce qu'on a tiré un... On a fait gagner Kaiju? Ah, je suis désolé, j'ai oublié, j'étais dans ma discussion. Moi j'ai joué en plus. T'as joué? Mais t'as déjà le tome, je crois, en 2 fois en plus. Tu l'as pas? Bah, le gagnant de Kaiju, il a reçu un petit message, il s'appelle Parotoman. D'accord, bah par Ottoman, bah on va t'envoyer. C'était toi qui avais posé la question justement autour des genres. Bah écoute, on va t'envoyer le tome 1 de Kaiju Jetai dans son nom original, j'ai oublié de vous le dire. Du coup, bah nous on va aller de l'autre côté, Okay. On va s'installer tranquillement. On peut lancer le jingle, mettre les caméras, même si on n'y apparaît pas, on va foncer tranquillement, ce sera vide mais on va se poser. Je pense que Sullivan va s'installer avec nous, je sais pas. Enfin bref, Angetsu, let's go!
attends, je veux profiter, le showcase, c'était marrant, regarde, là je rentre, j'y vais, trop... c'est cool. Mais le NDI, c'est ça ou je l'enlève? Ouais. Ok, let's go. Je suis censée monter Très là-dessus. impressionnant. intimidé là par le. Attends. C'est là, moi, ici Ouais, toi, t'es juste là, ouais, juste Ok. ici. Tu peux t'asseoir tranquille. Bonjour tout le monde. Attends, faut Wow, que j'arrive ça à sonne. monter sur ce truc. Cool. Yeah. Bravo Chloé, hein, c'était mortel. Voilà, je te le dis, c'était hyper intéressant. J'avais envie d'intervenir sur 1 million de trucs, mais on va discuter, on va prolonger un petit peu. Non, pas du tout, au contraire. Déjà, on va proposer à Sullivan de s'excuser de son retard. Non, Ah ouais, non, je suis vraiment désolé, j'étais coincé au bureau et tout. Bon, vous connaissez Tsukimi, la tradition, c'est le retard, c'est comme C'est ça. le J'ai même mes retard. lunettes encore de travail, j'ai mes lunettes d'écran là. Let's go, thank you. Merci pour la caméra. Donc, des gens te disent déjà bonsoir Sullivan. Yo, Bonsoir, le chat, bonsoir. la New One Piece. C'est le New One Piece, c'est On a vrai. récupéré les droits et tout, c'est une petite annonce. pour Ah, vous. c'est une petite... On a essayé, mais vas-y, ça n'a pas marché. One Piece 106 chez Mangetsu dans 3 mois. Let's go. C'est cool, vous êtes toujours là. Bon, là, on est repassé sur le cadre un petit peu convivial, comme j'aime appeler, enfin, le cadre plus Tout à fait, professionnel. Chloé, parce que j'ai l'air tout petit là. Ça me... ouais. Parce qu'en fait, on a mis 12 000 coussins là. Moi, j'ai 12 000 coussins sur mes fesses. Ah, merde. Mais en fait, on avait, ça aussi, arrivé, s'il vous plaît. on avait utilisé le copain de Chloé comme, C'est une blague, comme, c'est une blague. comme Sullivan bis. On s'est dit, si Sullivan il vient pas, let's go, je suis Sullivan. Ça va, je fais 1m73, je suis dans la moyenne nationale, d'accord? Pas du tout vexé. Tout ça. Et j'ai des cheveux, ok? Ok. 54, c'est la première fois que je suis aussi grande. Non, mais j'avoue, là, tu me mets une bonne distance quand même, parce que j'ai la casquette en plus. Écoutez, on est tous petits. On va parler de nos problèmes de taille. Non, je rigole. Alors, on a une créatrice de contenu qui parle de shoujo et de josei et qui avait parlé de Yumi Tamura tout à l'heure et notamment de son amour pour l'autrice. Mais on va parler aujourd'hui de Yuki Kodama parce que nous, on a une série chez Mangetsu qui s'appelle Pas The de Blue. série de Yumi Tamura, effectivement, je peux vous l'annoncer. Oui, C'est pas faute d'essayer, mais. Ouais, je sais. Ah, bon. C'était la transition, monsieur. Mais nous, on a une série qui s'appelle The Blue Flower and the Ceramic Ou Forest. de Blue Flowers tout court. Voilà, je donc- propose que ce soir, on arrête de dire End de Ceramic Forest. Tunnel to Summer. Est-ce que tu ajoutes le Exit to Goodbye? Non, je le rajoute Et ben, pas. fais pareil sur The Blue Flowers. Bah ouais, mais je sais, mais moi je veux respecter un petit peu le. T'as vu, il y a des gens, ils t'ont tu vois. attaqué direct sur Twitter en plus. Ouah, le titre, il est long. Bah, en VO aussi, En fait, il le est titre, long. c'est The Blue Flowers, ça va, c'est pas trop long. c'est pas Voilà, trop compliqué, donc c'est une beau, direction artistique qui a été faite par mes soins. Et ouais. C'est alors pour J'ai vu l'instant, en interne, plus belle DA Mangetsu. ouais, Pas par moi. pas et, par moi, c'était par le par commercial. par les collègues, ouais. Ouais, mais les commerciaux, c'est parce qu'ils sont en mode, on espère que ça se vende, ils sont un peu. Commerciaux, toutes les DA sont les plus belles DA, voilà, tu connais. Ouais, mais En vrai, elle est très très belle, bravo. merci, c'est gentil. C'est Bah bien. alors, comme on a mis, il y a un petit work in progress pour la simple et unique bonne raison que il est envoyé en validation. On attend une validation. Yes. Pour l'instant, A ça sent priori, ça devrait être ça. que Ça vous devrait aurez être le bon. 14 février prochain bon. dans les... Exactement. pour la Saint-Valentin. Oh. Ah, attention, professionnel du marketing ou pas? Est-ce que l'un d'entre vous voudrait parler un petit peu de la série et faire un petit résumé? Parce que moi j'avais dit c'est Slam Dunk, mais en fait tu remplaces le basket par de la poterie et tu changes juste 2-3 personnages et c'est la même Le chose. pire, le pire, c'est que ça marche. C'est presque ça. Chloé, je t'en prie. Parce qu'en vrai, moi, j'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu encore? Ah. Ok. Non, c'est effectivement une histoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va se passer dans le monde de la poterie. Alors, je me sens super nul parce que je voulais le nom de la ville où l'intrigue se déroule, mais en fait, c'est une vraie ville avec des vrais décors que Yuki Kodama, du coup, a pris en photo. Il y a des super posts à faire. Bon, on les fera d'ici là, d'ici la sortie, Yes. sur l'exactitude, du coup, des décors. Et on va suivre une histoire d'amour adulte, tout à fait moderne, entre deux personnages avec alors, le perso masculin un poil cliché dans sa façon d'être le mec qui descend de Tokyo, qui est un peu de la ville, tu vois. Il a ce truc de je me la raconte, vas-y, la poterie, machin et tout. Et moi, ce que j'aime, c'est notre héroïne, en fait, qui est ultra dynamique, qui est un peu cynique en plus. Ce qui n'est pas pour me déplaire, du coup, j'aime bien les personnages qui prennent beaucoup de choses par l'ironie. Et en fait, va se développer une histoire d'amour, évidemment, entre eux, mais qui est loin d'être si simple, qui est surtout hyper terre-à-terre. Et vous avez parlé de l'autrice Yuki Kodama tout à l'heure. Bon, allez, petit leak, un premier quand même, je viens d'arriver, je suis en retard, je dois bien ça. Qui est une autrice qu'on retrouvera sur d'autres titres chez Mangetsu Merci. dans le futur, qui est une autrice qui a choisi Mangetsu aussi pour son avenir. Donc on est hyper content de démarrer avec Blue Flowers. Quand bien même je pense que Blue Flowers n'est pas le titre le plus évident pour expliquer aux gens tout le talent de l'autrice, en fait, puisque voilà, tout de suite, on va être segmenté dans le milieu de la poterie. C'est un peu le même effet, si tu veux, qu'on a sur les enfants d'Hippocrate, où dès que tu vas être dans l'hôpital, la pédiatrie, les gens vont prendre ça pour une série, Ouais. tu vois, qui se passe dans le monde de l'hôpital, alors qu'en fait, Alors c'est que bien c'est plus un- que ça. C'est un sujet en gros plutôt. Exactement. Et l'amour et la poterie, c'est pas que Ghost ou Blue Flowers, quoi. En fait, la poterie, c'est un décorum. Et c'est en ça que tu avais raison. Voilà, c'est comme le basket dans Slam Dunk, tu remplaces ça Exact. par du baseball, ça marche pareil. En fait, Exact. c'est un excellent manga. Et voilà, série qu'on est très heureux d'accueillir. Honnêtement, c'est
un gros saut dans le vide pour nous, puisque de fait, c'est notre premier Josei aussi, chez Mangetsu. C'est pas faute d'avoir essayé avant, je le répète à chaque fois, mais bon, ce soir avec Chloé, je suis obligé de leur dire, on a vraiment essayé de publier des shoujo et des josei avant, c'est qu'en fait, à chaque fois, on gagnait pas les négos, donc bon, quand tu gagnes pas la négo, juste tu gagnes pas. Quoi. Là, vous commencez avec du lourd. Mais c'est un peu l'avantage, c'est de commencer avec une reine comme Yuki Kodama, c'est un peu la classe, quoi. Et, Ouais, c'est la classe. et en plus, entre-temps, nonobstant l'annonce de ce soir et tout, il y a beaucoup d'autres shoujo et josei qui vont arriver, on en est très très fiers, et d'autres autrices qui sont assez réclamées, je le sais, par la communauté, et qui étaient réclamées par nous aussi, on est des fans avant tout. Hein. En interne, ouais, alors là. Ouais, non, Il y a vraiment. Amina qui s'occupe du coup, qui est une grande. Alors Amina, pour représenter, bisous Amina, c'est la personne qui s'occupe du juridique, celle qui reçoit les contrats. Et elle s'amuse à traduire. Et dès qu'elle voit que c'est une série qu'elle connaît, elle crie Waouh, on a eu ça. Non, en fait, le truc, c'est qu'un jour, Amina, bon, elle est chez Brajlon depuis longtemps, elle travaille chez Brajlon depuis avant, Mangetsu et tout. Et un jour, elle vient me voir, tu as une Japan Expo dans le stock. Et je suis là, je prends mon iced tea tranquille. Je pensais pas me faire tacler par mes collègues comme ça à ce moment-là. Elle me dit, mais c'est un peu une collègue de Mascu Fragile, ton truc de manga là. Et je suis là, je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. Genre, pas du tout et tout. Et elle me dit, mais non, mais tu veux pas mettre un peu de shoujo et tout ça? Et en fait, ça a coïncidé pile poil avec le moment où enfin les négos sont débloqués. Et du coup, c'est rigolo parce que je sais que c'est une image qu'on a pu avoir par l'erreur qu'on a fait, notamment quand on a annoncé Junjito à l'époque, avec ce mauvais tag Seinen qui est vrai était complètement con. Et en plus, d'ailleurs, Ouais. Junjito n'est même pas publié dans la collection Seinen, donc c'était vraiment une erreur de ma part et je m'en excuse encore une fois. Mhm. Mais voilà, je sais qu'on a une image de gens qui auraient été un peu dans le repoussoir vis-à-vis du shoujo et du josei et tout. Alors, c'est une grosse connerie parce qu'en fait, Day One, on a essayé, mais il y a des gens qui font ça très très bien. Et SOA Bruno, qui est vraiment pour moi un éditeur qui fait énormément de bien au genre. Et qui est un ami, un proche dans la vie, donc si je ne mets pas le shoujo, je serais pas pote avec Bruno. Et, et en plus, il a fallu, et c'est ce que je disais au début de Mangetsu à l'époque aussi, qu'on s'instruise en fait en la matière. Ouais. Moi, c'est clair que j'étais beaucoup plus renseigné sur les domaines du seinen et du shonen et tous les autres genres par ailleurs. Enfin, toutes les autres catégories éditoriales, pardon, que le shoujo. Donc, on a fait le travail et on a des très belles choses à annoncer. Donc, je ne vais pas tout spoiler ce soir, ce serait super dommage. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent et j'espère qu'elles vous plairont, quoi. Ouais, on aime bien Flowers, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, par exemple. Ouais, voilà. Mais Vous aussi, allez me faire plaisir là. aussi côté Kodansha, aussi, voilà, je vais pas tout dire. Voilà, ils spoilent trop les frères. Hein, Non, mais vous désolé. connaissez Kazumi Yamashita qui publie Len, qui est sûrement mon plus gros chouchou de 2024. C'est l'enjeu avec 2024. ce bouteille, ouais, l'enjeu, comme on le dit un peu vulgairement, mais pour moi, c'est vraiment surtout un énorme coup de cœur édito. Kazumi Yamashita, c'est une autrice de shoujo avant tout, en fait. Enfin, c'est Ouais. une reine du shoujo au Japon. Il n'est pas exclu qu'elle aussi ont publié sur d'autres séries. Et voilà, vous verrez bientôt, parce que les surprises, c'est pour Noël, il faudra attendre encore un peu, mais dans le genre, mettre une autrice à l'honneur, vous allez être servi. Ça, je peux vous le dire. Alright. Toi, Chloé, t'as dit que t'avais pas lu, forcément, il n'y avait pas de, Oui. de traduction T'as pas lu les disponible. scans, c'est bien. Non, bah Pas non. bien, ne faites pas ça les C'est mal. enfants. Mais du coup, ton rapport par rapport à l'annonce globalement, quand tu avais vu que c'était du Yuki Kodama, j'ai vu que tu as fait oh chouette. Bah, en fait, c'est simple. Moi, Yuki Kodama, j'avais un peu enterré l'idée de la revoir un jour en France, quoi. Donc, je m'étais dit, bon, bah, tant pis, je vais me contenter de Shizako Garden qui est sorti, voilà, un one-shot. Mhm. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, comment vous dire que quand j'ai vu l'annonce, bah, j'ai sauté au plafond, quoi. Enfin, enfin, en plus, c'était, je pense, le titre qui me donnait le plus envie parce que vraiment, ces couvertures bleues, je les trouve hyper belles. Enfin, je sais pas. Et puis, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, sont très, très fins, pouvaient tout à fait correspondre aux céramiques. Enfin, voilà, j'imaginais qu'il y avait tout de suite une proposition qui allait être intéressante. Ouais. Donc, oui, non, forcément, j'étais ravie. Hein. Bah, du coup, en fait, ça, c'est le genre de titre, j'ai l'impression, enfin, globalement, les auteurs ou les autrices, lorsqu'ils découvrent un genre ou une activité, bah, ils font l'effort, parce que c'est des artistes, d'aller. Attention, on a fait tomber quelque chose. Mais ils vont faire le. Tu veux que. Ouais, Ça tombera pas plus bas, ça va. ça tombera pas plus bas. Mais ils font l'effort d'aller au moins s'intéresser et mettre la main dans le cambouis, ce que j'aime appeler. Et l'autrice, c'est ce qu'elle avait fait. Et vraiment, elle l'explique dans ses notes et tu le ressens dans les couvertures. C'est d'ailleurs. Est-ce qu'on le voit dans les couvertures des. C'est une autrice qui partage beaucoup, hein. Moi je vous conseille. Ouais, la elle suivre sur les partage réseaux et tout. énormément, Et son tanto aussi, j'ai eu la chance de Ouais. le rencontrer à Tokyo. Et Regardez par exemple sur le tome 1 et tome 2, vous allez voir que vous avez sur le tome 1 un motif d'une céramique qu'on va retrouver sur l'assiette de l'héroïne. Idem sur le tome 1. Et en fait, elle va jouer pas avec la ces jaquette motifs. complète, non? Bah Parce que non. bon, il y a un taf qui va Ouais, au-delà je de. sais. C'est ça, mais je du pouvais plein, pas. Je me mais- suis dit, on va juste montrer C1 et 2, mais au moins on arrive à voir ces petites particularités, on va dire, au niveau des jaquettes. C'est que vous avez sur le dos ces petits éléments et motifs qu'on va retrouver. Et vraiment, elle les a travaillés d'elle-même. C'est pas genre un truc dessiné.
elle les fait. Et pour avoir eu les natifs entre les mains, forcément, comme je suis allé en détail dans les trucs, tu étais là en train de zoomer et faire waouh, ouais, elle a vraiment fait toute seule. En plus, et tout ça, en quoi. fait, c'est la culture de sa ville, en fait, cette poterie, Oui, ces motifs et tout. Et du coup, il y a un vrai respect aussi géographique. Et tu vois, c'est une forme d'hommage du coup au local, quoi. Et c'est mortel. Vous avez remarqué aussi le B qui fait un cœur, je le dis parce que peut-être que tout le monde l'a pas vu. oui. Et en fait, il a pas fait exprès avec eux au début. Au début, non, je C'est vais. moi qui lui ai dit, mais ton B, c'est Ouais. un cœur. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, putain, mais c'est une bonne idée en fait. Ouais, bah en fait, pour le coup, moi, je voulais rendre hommage un petit peu à. Alors, pour le logo, on va parler de la conception. Si vous regardez bien le logo, je voulais vraiment rendre hommage à ce côté un peu tapoté, comme on peut retrouver sur les motifs, parce qu'avant de travailler, on va dire, le logo, j'ai vraiment rentré en détail sur son travail. Je me suis dit, je vais essayer de coller plus ou moins, vous savez, ces petites traces de peinture avec les pinceaux et tout ça. Donc, on va retrouver quelques imperfections qui rendent le logo, à mon sens, parfait, parce que c'est ce que j'ai déjà suivi la dernière fois. Je pense que c'est ma plus belle DA. Surtout Le... qu'il a enfin pu gratter son putain de dégradé en expliquant que c'était l'effet du pinceau, quoi. Eh Moi, je oui, suis bah l'ennemi oui. des dégradés, donc. Ah mais non, ça va, c'est plutôt cool. En plus, ça, c'est en interne, c'est les collègues qui ont dit ça. C'est Anaël et Carole qui ont dit garde, garde. Et même nous, non, garde, garde, c'est trop stylé. C'était Et un peu la bagarre, effectivement. ouais, c'est vrai que ça a J'ai été un peu la profité de mes bagarre. congés. Et pareil, les formes de lettres, en fait, j'ai essayé de faire comme si c'était un pinceau, vous voyez. J'ai essayé de pas vraiment essayer de tourner. Par exemple, le S, c'est une première fois, et après, on peut imaginer qu'elle allait Exactement, il y rechercher a un une petit petite truc. rupture. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, et après, elle est partie derrière. Il y a juste le haut qui est clairement du vectoriel avec un petit pinceau. Enfin, alors au début, je voulais mettre un pinceau, mais je me suis dit que ça allait faire bizarre. Donc, le pinceau, c'est du bois. Hop, on va mettre une petite branche. Et Au début, c'était une branche d'arbre. c'était une C'était un branche d'arbre. conifère, le truc. Ouais, c'était une Je me branche dis, mais d'arbre. c'est un arbuste, Ouais, frère, le truc, il tranquille. était. En fait, c'était une branche d'arbre qui sortait par le B et qui allait plus ou moins créer le B. Ouais, Harry m'a dit. Ouais. Exactement. ok. Ouais, ouais. Et Harry, Il il y a avait dit. beaucoup plus de bourgeons et tout dans Ouais, la c'est première ça. version du logo. Mais on pourra vous montrer, tu pourras faire un petit Ouais, sketch je vais sur Twitter, genre. parce que Ouais, c'est il y a- intéressant. ouais, il y a Hein. beaucoup Ouais, de versions sur ce logo il y a eu et beaucoup de versions, ouais. a priori apprécié au Japon, donc on est content, quoi. Ouais, parce que du coup, oui, quand on a envoyé, pour l'instant, on n'avait que des retours sur le texte, sur le côté éditorial, des demandes de justification, de ouais, est-ce que vous pouvez expliquer, nanana. C'est très cool d'ailleurs, l'échange est cordial avec Shogakukan pour le coup, mais pas de retour DA, parce qu'en général, c'est souvent ça, le premier qu'on prend, c'est genre ça, vous changez. Ok, Non, et bon puis bah. j'ai discuté avec le Tanto au mois de juillet dernier, là, autour de Japan Expo, et en fait, il nous expliquait que vraiment, il serait ravi que la série fonctionne sur le marché français, Ouais. parce que voilà, chez eux, Yuki Kodama est une reine, vraiment, hein, notamment par le succès de Kid on the Slope, évidemment. Mais ils ont bien conscience que sur le marché français, c'est plus compliqué et tout, et voilà, ils nous ont demandé de bien la travailler aussi pour au moins qu'elle puisse avoir toutes ses chances. Donc je suis hyper content de la DA de Heikel et de ce qu'on a prévu autour de la sortie, du coup, en février prochain. Parce qu'il y a plein de belles petites choses qui arrivent. Vous aurez notamment les tomes 1 et 2. Du coup, en même temps, ce qu'on fait sur peu de séries en fait en 2024, hein, c'est pas un lancement qu'on va. Ouais. Vous le savez, enfin non, vous le savez pas forcément d'ailleurs, mais je peux vous le dire, les lancements en 2023, c'est très très compliqué chez tout le monde. Les chiffres de vente sont assez terribles pour le marché manga sur les lancements en règle générale. Et c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a eue avec le lancement hyper spectaculaire de Ron Kamonohashi d'ailleurs. Et, euh, et du coup, voilà, pour essayer de donner de l'importance aussi à la série et du volume par rapport au reste du catalogue, du coup, on a les deux premiers tomes l'année prochaine et un tome tous les 2 mois, du coup, avec un rythme de parution assez effréné. Il y a 11 tomes au total. Donc, vous aurez la totalité, du coup. Vous Ça, c'est savez, la VO. ouais, justement, je vais essayer de vous montrer la VO avec ce petit téléphone. Je déverrouille ce fameux téléphone. Attends, mais c'est le turfu. Moi, le plateau, j'hallucine. Hop là. Tac. Donc, je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu cela. fais là? Ouais, tu vas voir, regarde le retour. Moi, je suis un boomer, je comprends Waouh. pas tout ça. Donc, vous avez justement Incroyable. juste ici La le classe. tome 1. C'est la VO. Donc, on va vous montrer un petit peu l'intérieur. Ah, voilà. Donc, c'est la VO juste ici. Tout à l'heure, avec Chloé, lorsque nous étions en mode cosy, je vous avais parlé de son style graphique qui était très reposant. Vous pouvez le voir juste ici avec quelques pages d'extrait de cette VO. Où vraiment, je trouve que ce côté one line, je dirais, genre one design, one line, se ressent Ouais, vraiment bien. ligne claire, très fine et tout. Ouais, voilà, vous avez tout à l'heure, C'est j'avais beau. chopé une planche que j'avais matée des milliards de fois. C'est une autrice qui a un style très changeant d'ailleurs, Ouais. on peut le dire. Hein. Vraiment, il y a aucune. Enfin, pour toutes les séries, elle va adopter un nouveau style, ce qui est le cas d'ailleurs dans sa nouvelle série Okamine Musume depuis l'année dernière. Ouais, Et, c'est vrai. Mais on a quand même une identité qui. Enfin, moi, je trouve qu'on reconnaît quand même facilement oui, sa oui, patte. elle a un trait, c'est clair, mais elle le fait évoluer au cours de sa Mm. carrière et c'est hyper intéressant aussi à suivre. Bon, tu Pour nous le rappelles média. la date de sortie?
14 février. C'est ça. 14 février, comme Ça durera à retenir ça. une demi-finale de Ligue, non, quart de finale de Ligue des Champions aussi. Huitième Hein. de finale en février. 8e, ouais, Ouais. bien joué. C'est qu'on n'a plus l'habitude avec le PSG, mais c'est les 8e encore. Hein. Faites votre choix. Moi, pour le coup, si vous êtes supporter du PSG, allez chercher The Blue Flowers parce qu'on n'y sera pas. Vous aurez Carnage de Junji Ito d'ailleurs le même jour. Ah Et on oui. vous dévoile le préfacier le mois prochain. D'accord. Mode spécial Halloween. Ok, C'est un très beau alright. préfacier, faut vous le dire. Bah, du coup, là, c'était la petite partie très très cool qui s'appelle Mangetsu, qui est plus ou moins la partie où on parle plus ou moins de l'actualité autour de Mangetsu et de ses bouquins ou autres. Des fois, ça peut être des événements ou quoi que ce soit. Et on va passer à l'avant-dernière partie qui sera Kagen. Alors, j'ai remarqué un truc juste avant de lancer l'émission, c'est que j'ai fait une faute, mais je vais quand même vous mettre Quoi ce jingle sur une faute. Et ça fait 10 jours, il me tanne avec sa DA de la saison 3. La Ouais. régie, ils m'ont dit on a reçu la DA il y a 4 heures. Bah, en fait, j'attendais que tu valides l'édito pour que je puisse plus ou moins m'attaquer dessus. T'as vu mon après-midi aujourd'hui? Comment tu voulais que je valide quoi que ce soit, frère? Mais moi aussi, mon après-midi, elle était compliquée. Du coup, Kagen, qui va Je être te écrit rassure, c'est très bien, Kangen. c'est très bien. Franchement, vous êtes beau et tout, c'est super. Merci, c'est toi le plus beau. Vous êtes les plus beaux. Moi, je ne fais que tâche dans ce mur blanc. N'importe. Là, j'abuse. Mais du coup, Kagen, avec une petite faute, je referai ça le mois prochain. Je suis désolé. Pas la Let's go. Kangen. Alors. ouais, Kangen désolé. Ashura, quoi. Kengen Ashura, je suis désolé, j'ai mis un N. Parce qu'en fait, tout à l'heure, Maxime dans la régie, bisous, me disait putain, mais les rubriques, elles se ressemblent tous. Kagen, Angetsu, nanana. Ah, mais ça, on n'y peut rien, les gars. Et moi, je suis On n'a tombé pas fait le dessus, hein. festival de l'œil non Ah plus. oui, ah oui. Non, oui, c'est normal que j'ai pas mis de médias parce que je me suis dit, comme c'est des séries qui sont sorties il y a un petit moment, le mieux c'est de les montrer avec ce fameux téléphone Waouh. et à la main, quoi. Alors, déjà, il y a un an, sortait The Ice Guy and the Cool Girl, tome 2, qui était un bon petit succès à son lancement, d'ailleurs, à la Japan Expo Ouais, l'année ouais, ouais. dernière. Ouais, anecdote, c'est le tome 2 qu'on a fait un bon succès d'ailleurs. Le lancement Ouais. était bien à Japan et tout. Mais Mais par rapport à c'est nos lui qui a attentes, tapé. voilà. Et c'est le tome 2 en fait qui a vraiment fait décoller la série et qui en fait l'a installé comme un des gros succès de Mangetsu, parce qu'aujourd'hui c'est un des gros succès de Mangetsu. Ok. Et ouais, je peux vous le dire, c'est ce qui me permet de faire du shoujo et du josei aujourd'hui, parce que même si c'en est pas techniquement c'est un shonen au Japon, dans la classification chez Square Enix, en tout cas officielle. Ah, je pensais que c'était Seinen. My bad, tout à l'heure. Non, mais je dis peut-être une bêtise, Seinen, alors tu me mets le doute du coup. Ouais. Vu que ça se passe dans une entreprise, peut-être que c'est un seinen, mais voilà, encore une fois, les catégories éditoriales au Japon, des fois, elles sont un peu capillotractées. Mais en fait, du coup, son succès permet à la collection Mangetsu Live, qui par ailleurs souffre quand même un petit peu, on va pas se mentir, on se le dit à chaque fois, de continuer et de nous permettre d'aller acheter d'autres séries et de tenter d'autres choses, et notamment ce que vous allez découvrir là, dans quelques minutes avec l'annonce du mois. Alors moi, j'aimerais un petit peu... Même si, bon, je crois que tout le monde est un peu au courant, quoi. Ouais, bah bravo, parce que t'avais... Twitter a été vif, quoi. Mais c'était toi aussi, t'avais tout mis les emojis qui Mais moi, collaient. je sais que c'est hyper populaire au Japon, c'est pas forcément hyper populaire en France. Bon, après, j'ai découvert qu'il y avait des scantrad et tout, j'ai compris pourquoi en fait Twitter était au taquet dessus. Mais Bah, du coup, on avait parlé du tome 2, je vais essayer quand même de vous montrer avec ce joli téléphone un petit effet de fab que j'aime beaucoup. On fait un bisou à Audrey qui s'occupe de la fabrication yes, et à Tom qui s'occupe du logo la DA. Ouais. et de la DA. Et d'ailleurs, truc de ouf, Ouais. la DA de Tom. Uh-huh. Alors déjà, fierté, un peu comme Awashi Playmaker, du coup, qui est son nom français. Yes, L'animé, c'est appelé The Ice Guy and the Cool Girl parce que nous, on l'a appelé The Ice Guy and the Cool Girl. Pour les gens qui se souviennent des débats qu'on a eu dans Tsukimi saison 1, il a failli pas s'appeler comme ça. Il y avait mon collègue Trofray, notamment, qui était une théorie possible. Bon, c'est mieux Ice Guy and the Cool Girl, je crois qu'on est tous d'accord. Mais surtout, la DA de Spade, en fait, a été repris quasi tel quel aux US. Parce que la série sort aux US, là. ouais. Et en fait, ils ont repris les lettres et tout, tu vois, l'espèce de... Alors, c'est pas tout à fait de la bichromie, mais. Et j'ai halluciné, en fait. Je me suis dit, bah, ça va, les gars, tranquille. Faut Vous avez nous vu la payer, DA là, sur Mangetsu, vous avez dit, oh, pas mal. Mais c'est on une fait à bonne peu près chose pareil, hein. quoi. Quand t'es Non, mais graphiste, bien sûr, c'est bien une bonne sûr. chose parce qu'il y a Bien sûr. une volonté d'internationaliser un titre et voir que tout le monde se Ah concorde. bah c'est surtout une grosse fierté pour nous parce que ça veut dire que les gens voient notre travail, donc c'est mortel, quoi. Et je pense que Spade l'a pris comme ça aussi, j'espère en tout Ouais, cas. j'espère. En tout cas, je pense que ça lui a fait plaisir parce que vraiment, Ouais. ça doit faire vraiment plaisir. Toi, tu connais la série Chloé ou pas du tout? Non, je l'ai pas lu, j'avoue, désolée. J'ai pas fait Non, mes t'inquiète devoirs. pas. Non, il n'y a pas besoin de faire ses devoirs. Nous, on n'est pas méchants, on n'est pas. Tu seras puni. Non, je rigole. On n'est pas qui, vas-y, Ah. balance des noms. Non, j'ai dit, on n'est pas des... non, j'ai dit, on n'est pas des profs méchants. J'allais sortir le nom de ma prof qui était méchant, tu vois. et je fais, Ah non, fais je pas vais ça, non, c'est de la Non. diffamation après. Oui, je sais, mais je vais pas le faire. Pas de problème. Non. Non, mais en gros, moi, c'est le genre. Enfin, c'est un peu. C'est vraiment. Tout à l'heure, tu parlais des mangas de tranche de vie que tu apprécies. Mhm. C'est de la tranche de vie pure et dure. Ouais. Au point, il y a des gens, ils font. Mais il n'y a pas de fil rouge. Bah, Ah, c'est une, si, très, à un c'est une moment. très belle série. En vrai, Ouais. c'est une Ok. super série. Ça, C'est c'est tout seul cool. et tout, c'est un pur bonbon. Il y a un côté très comic strip, je dirais, dans le côté que chaque chapitre est une histoire différente autour justement Bah, d'un surtout petit au départ, sujet. en fait, Quoi. c'est une série qui est prépubliée, enfin c'est primo numérique, donc c'est prépublié d'abord sur les réseaux sociaux. Ok. Ce qui fait qu'au début, les chapitres sont très courts, et puis en fait, l'autrice, au bout d'un moment, installe un fil rouge, un vrai casting de perso. Et bon, l'animé, évidemment, a décuplé le succès du truc, quoi. Et Miyuki Tonogaya est une autrice hyper populaire, notamment sur les réseaux sociaux et au Japon, en règle générale. Et c'est une
pure série, c'est un pur bonbon. Tu sais pas exactement comment ça va finir, honnêtement, il reste 2 tomes là. J'ai pas vraiment de théorie sur est-ce qu'ils vont se pécho ou pas, mais en fait, c'est même pas tant l'importance du truc. Genre, les persos secondaires sont devenus tellement géniaux après dans la série, parce que tous en fait sont des descendants, enfin tous, pas tous, non, mais en tout cas dans chaque couple qui va se former, au moins un des deux est un descendant d'un yokai, donc notamment Ok. notre héros de la, Ah, on de la retrouve, Femme des Neiges. Et Là, on parle de Paka ou non? Ouais. non, non, non. Bah bon, après, les yokai au Japon, il y en a 2-3 quand même. Mais ça donne, et sans devenir fantastique non plus, tu veux, Mhm. c'est toujours un argument de mise en scène plus que de scénario, quoi, tu vois. Et non, vraiment, c'est un. Moi, ça fait fondre mon petit cœur, cette série. En vrai, non, mais c'est vrai. Oh, mignon. C'est vrai. c'est Je mignon. suis pas le plus gros consommateur de romances du monde, et vraiment, celle-ci m'a Il y a la, beaucoup touché. Et son succès, a priori, notamment critique aussi. il y a- Parce que, voilà. il y a la régie qui est touchée. Est-ce que vous avez un mot à dire? Vous aussi, vous avez un petit cœur sensible? Ça, c'est Kevin, ça. On a la larme à l'œil. Oh, c'est mignon. Oh. D'ailleurs, Kevin, je voulais revenir sur un truc. On parlait du yokai, etc. Est-ce que nous avons un gagnant pour Paka? Oui, nous avons un gagnant pour Paka. On lui a chuchoté un message. C'est Alianyu. Alan New, ok. Allez, Agnew. Ok, bon, bah félicitations. On t'enverra le Bien tome joué. 1 de Bravo. Paka chez toi et tu vas pouvoir découvrir cette série et t'acheter les autres tomes parce que tu verras, il y aura un effet boule de neige genre, ah, je vais tout acheter. Ah, j'espère, parce Ah bah ouais. qu'on a besoin. Surtout sur Paka. C'est-à-dire que... Bah, en parlant de Paka. Non ironiquement, c'est le moins gros succès du coup de fait de Mangetsu. Ouais. Et ce qui me brise le cœur, parce qu'en fait, moi, je rêverais de faire d'autres Daisuke-mai, mais bah, là, je me heurte à un mur très prosaïque de quand on regarde les écoles de Paka, on me dit, t'es sûr, en fait, tu vas plutôt pas faire ça, quoi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit faites un coffret. Mais c'est pas si simple que ça. Non, et puis les coffrets, bah, on a vu encore avec Shigeime, et je suis hyper désolé des réactions que je lis sur les réseaux, je les ai remontées encore à mon directeur commercial aujourd'hui, hein. On sait que les gens voudraient des coffrets vides, en fait, c'est juste que il n'y a pas d'économie sur les coffrets vides, quoi. En fait, c'est Mm. pas vous faire payer un coffret 5 balles, quoi. Mais en fait, Ouais. ça nous coûterait minimum 5 balles, nous, pour le faire sans perdre d'argent. Mm. Donc, en fait, c'est une question supra compliquée, quoi. Il y a la solution Akata, qui est le coffret qui vient avec le dernier tome. Ouais. Mais en fait, au moment où on a sorti le dernier tome de Shigeime l'année dernière, on n'avait aucune idée du succès que ça allait devenir. Oui. Tu vois. Mais en même temps, je suis hyper d'accord, c'est emmerdant, parce que du coup, les gens qui sont là au début peuvent pas bénéficier du coffret. Tu vois, il y a un truc qui se mord un peu la queue là-dedans, mais malheureusement, ça, c'est vraiment les affres de l'édition. On n'a pas de solution qui est viable dans une entreprise à but lucratif, quoi. Oui, compréhensible. On parlait de Paka du coup. Bah, il y a un an, sortait le premier tome de Paka. Ah, Donc, Chloé quel nous DA de ouf aussi. Oui, c'est vrai. P- c'est une- tout en finesse de Spade, Ouais. encore une fois. Bah, on va le montrer d'ailleurs dès maintenant parce qu'en fait, il y a un truc que j'aime énormément qui s'appelle le vernis sans soutien. Mhm. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, le tome 1 n'est pas le plus gros exemple, mais Ouais, mais on a un peu forcé sur le tome 2 après, parce que le tome 1 était presque trop discret, en fait, dans les effets de femme. alors le vernis sans soutien, je vois que tu. Je sais pas, moi, j'entends tout le temps vernis sélectif par-ci, vernis Merde. sélectif Alors, par-là. On alors, va vous montrer en exemple. C'est parfait cette caméra à 2 points. Alors, Waouh. le vernis sélectif, ça va être ça. Par exemple, vous avez un vernis, donc c'est le truc qui brille Ok. sur le logo. Mais le vernis sans soutien, c'est ceci. Ça veut dire que vous allez avoir des motifs. Ah. Comme son nom l'indique, il n'a pas de soutien, il n'y a pas d'illustration derrière pour plus ou moins pousser cet effet. Donc la particularité, c'est que vous avez visuellement l'effet qui se voit, mais aussi au niveau du toucher. Parce que vous avez des effets visuels, vous avez des effets des touchés. Par exemple, Keiji, c'est un Pantone rouge très fluo qui est utilisé là-dessus. Donc c'est juste visuel. Au toucher, ça ne va rien changer. Et donc Paka, C'est le papier du. c'est le papier. qui crée un toucher. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est pour le papier. Mais après, pour l'effet en lui-même, là, par exemple, vous allez retrouver juste les vernis sélectifs sur le logo, les yeux juste ici et à l'arrière sur nos personnages, ainsi que sur quelques bulles. Et le vernis sans soutien sera juste ici, encore ici, ou encore juste ici sur les rabats. Donc, c'est un petit cours de fabrication / graphisme. comme Marc, ça. elle serait très fière de toi. Euh, Et Axel, Ouais. surtout. Axel aussi, bisous Axel. Donc, je rouvre juste mon PC pour vous montrer un truc. C'est juste que moi, je vais voir ce qu'il y a. Bah oui, bah du coup, on va parler de Keiji, parce qu'il y a un an sortait aussi le tome 8 de Keiji, du Mhm. grand et de l'éternel Tetsuhara. Tout à l'heure, on en parlait, parce que j'ai l'impression que ce gars, dès qu'un manga Tetsuhara sort chez Mangetsu, t'as l'impression que les 3 sortent. Là, on a eu 2 fois cette année. Enfin, on a eu une fois et on aura une autre fois. Ouais, on a eu un 3 Un fois. mois où il y a les 3 séries qui sortent en Ouais. même temps. Ouais. L'année dernière, c'est parce qu'il y a eu... Keiji, Kusanoko et Suten-no-ken. Ouais. Ouais, c'était le lancement de Ikusanoko, donc on a eu littéralement 4 tomes qu'on pouvait retrouver dans nos librairies autour d'Ikusanoko. Yes, en janvier dernier. Ouais. Et Exact. d'ailleurs, l'année prochaine, vous aurez la fin de Keiji et la fin de Suten-no-ken. Oh. Et un petit inédit du coup sur le côté. Voilà, petite annonce. On s'en reparlera d'ici là. Quoi. Voilà, donc là tu vas dire tous nos line-up.
J'ai dit je leak ce soir, moi. Donc c'est c'est la soirée des leaks. Ouais. Parfait. Ouais, bah c'est En plus, on a signé des trucs jusqu'à 2026 là, donc je peux vous leaker genre à l'infini quoi. Je peux vous leaker, vous allez devenir parents d'ici là et tout. Enfin, vous verrez, c'est incroyable. ouais, c'est cool. Bon, on va quand même remontrer quand même. Je vais vous expliquer un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop apprécié la fabrication autour de KG. Il y a un truc que tu avais dit là. Non, c'est pas la fabrication, c'est C'est la fragilité. la de KG. fragilité, ouais. C'est malheureusement le colisage en fait dans les cartons fait que les tomes, s'ils sont pas hyper bien Ouais. protégés en fait dans leur plastique quoi, ils peuvent arriver un peu écornés et tout parce qu'on a choisi un papier qui est hyper noble, Qui est mais super qui du cher. coup marque et qui coûte une fortune. Ouais, clairement. Et non, c'est là où c'est la douille en fait. Parce que moi, je pensais que Euh, c'était le moins cher. Je suis rentré chez Ah Mangetsu non, 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 et j'ai non, fait non, ah. non, ah non, le papier des jaquettes de Soten et Keiji, c'est une douille, hein, Ah oui. qu'on se le dise. Et surtout parce que du coup, on a des gens derrière qui me disent, mais j'arrive pas à le trouver en état near mint, quoi, tu vois, le fameux état neuf, quoi. Et parce que malheureusement, le truc est d'une fragilité folle. Mais moi, je fais super attention à mes propres exemplaires Mangetsu pour ma petite collègue perso. Et en fait, j'ai des tomes de Keiji qui sont écornés. Je sais même pas comment c'est possible. Ils sont dans une bibliothèque, personne n'y touche, mon chat ne peut pas monter, tu vois. Et les trucs se retrouvent écornés quand même. Donc, papier hyper fragile, papier pas super adapté au manga. C'est aussi la raison pour laquelle. Bah, après, c'était un des premiers bouquins qu'on a publié. Donc, en fait, on est piénoplâtre aussi. Hein. Moi, je veux Mais- quand même ajouter un truc, c'est que même si, bon, pour le côté, on va dire logistique, il n'est pas très cool, c'est une mini perfect à mon sens. Parce qu'on À est mon sur sens un. aussi, au sens de comics, la maison d'édition de Hara Sensei, ça l'est aussi. En fait, c'est Ah comme ouais, ça qu'ils ont mais publié la Perfect au Parce que Japon, c'est ouais. du papier Munken, ça j'ai appris ça il y a 2 jours, c'est Marc qui Mhm. m'a dit ça, c'est du papier Munken, donc Yes. le fameux papier que tout le monde s'arrache en ce moment, t'as l'impression que c'est des cartes Pokémon. On va retrouver un Pantone métallique sur la couverture, c'est pas rare Ah non, d'avoir un. franchement, de toute façon, Ah, Hara, c'est un vrai truc. on a mis la max sur tous les bouquins. Hein. Ouais, et on a un Pantone qui est vraiment attitré à la collection Tetsuhara, c'est ce fameux Pantone rouge que vous pouvez retrouver aussi sur Soten no Ken. C'est d'ailleurs à cause de cette collection que je me suis fait traiter de mascu fragile par ma chère collègue Amina. Et, alors que, franchement, je défendrai toujours Hara là-dessus. C'est pas du tout un auteur masculiniste ou quoi. Alors, c'est sûr, il y a des poncifs des années 80 qui sont un peu relous aujourd'hui. Mais en vrai, il est pas. Moi, je le trouve loin d'être problématique. En plus, c'est quelqu'un qui a une bonne réflexion sur sa propre production. Du coup, depuis, il faut aussi la remettre un peu dans le contexte de l'époque, quoi. Ouais. Et Keiji, c'est un monument de poésie en vérité. Hein, par les 3 quarts du bouquin, sont un monument de poésie, quoi. Après, oui, il y a un peu de grosses bastons. Le mec, il a des muscles, c'est improbable. Mais ça, c'est aussi la signature de l'auteur, quoi. Et le Ouais. fait qu'il ait autant inspiré des auteurs comme Miura ou Araki ou quoi, sont bien le signe que c'est pas l'ultime beauf fan de catch qu'on veut nous faire croire, quoi. Même si j'aime bien le catch, hein, par ailleurs. Mais Moi j'aime bien le je- catch aussi. Est-ce que moi, tu aimes les bien fans le de catch catch vont me détester. Pas vraiment, mais mon copain veut me forcer la main. C'est vrai. Ah, il aime bien le Ouais, catch il aime bien, ouais. Bah, il y a un Faire bouquin cette qui violence. devrait te J'ai- conseiller que j'aime énormément, c'est Duo Power Bomb, qui est exceptionnel. Yes. Brian Il Johnson. l'a acheté, donc Yes. ouais. Exceptionnel ce bouquin d'ailleurs. Sans de la veine. Ouais, bah il est très très fort et en plus c'est un pote à toi du coup. Ouais, ouais. Beaucoup d'amis hein, dans le comics, dans le manga. Ah, mon rêve, un de mes rêves, c'était de le publier. D'ailleurs, il aimerait beaucoup aussi, mais c'est pas possible, malheureusement. Ouais, Voilà. DWG comme on l'appelle dans le jargon. Exactement. Ouais, bon là on est parti sur du comics. De toute façon c'est ce que j'ai dit Peut-être en intro. peut-être hein. en France au printemps 2024, mais bon. j'ai très hâte. Ah, je vais rien dire, c'est du leak même pour iComics, c'est génial. Non, comme ce que j'avais dit en début d'émission, Tsukimi c'est l'émission de l'actualité Mangetsu, mais aussi des autres maisons d'édition. J'ai vraiment dit ça en intro. Du coup, j'allais te poser c'est la fini, question, t'as un rapport particulier avec Tetsuhara ou pas du tout Pas du tout. Je me Ok. suis vraiment, j'ai jamais, enfin, j'ai peut-être un peu des préjugés bêtes, hein, mais j'ai jamais eu envie, en tout cas, de franchir le cap. Après, c'est certainement une erreur et Franchement, au moins Keiji, ouais. Après, Soten no Ken, c'est de la série Ouais, Z, donc c'est pas forcément ça. le. c'est quoi ce que je dois vraiment lire Pour moi, Keiji. Keiji Ouais, sans aucun Ok. doute. Et puis Octo Ken, bien évidemment, Ouais. qui est un chef-d'œuvre absolu, quoi. Mais Keiji est la plus. En fait, le truc de Keiji, c'est que il a une façon, il a un amour du Japon féodal qui rend le truc complètement ouf. Il a genre des pages de garde sur les chapitres et Ok. tout, les frontispices comme on dit, Ouais. qui sont incroyables, quoi, et qui sont vraiment très tournés vers la nature, en fait. Ok. Et notamment les montagnes. Il y a des pleines lunes de fous furieux dans Keiji aussi. Des pages Et, couleurs aussi. Et pour l'anecdote qui n'en est pas une, c'est un énorme classique du Shonen Jump, en fait. Oui. Ok. Et au Japon, c'est considéré comme un des très très grands classiques. C'est au panthéon du manga, quoi. Juste en France, on a un peu toujours loupé le truc. Je crois que parce que comme Keiji est un personnage historique, en fait, c'est loin d'être. Enfin, c'est ultra romancé, c'est hyper fictionnel, mais le personnage a vraiment existé, quoi. Ce Kabukimono qui s'appelle Keiji, j'ai pas eu son nom de famille. Keiji Maeda. Keiji Maeda, merci. Mais du coup, je sais pas, en France, ça passe pas. Je sais pas vraiment l'explication de pourquoi ça passe pas, mais pourtant, vraiment, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on peut croire. Sans mauvais jeu de mots, c'est un roi sans couronne du coup, Keiji.
Ah, mais à mort. Bah, en France, oui. Au Japon, pas du Ouais, tout, parce bah, que c'est un non, mais classique ici, je absolu. parle, Mais ouais. en France, clairement, ouais. Ouais, ouais. C'était Euh, déjà le cas chez Casterman, enfin Saka, du coup, à l'époque. D'ailleurs, c'est rigolo. Saka, quand même, est une maison d'un certain standing, tu vois. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, que cette maison-là ait publié Tetsuhara, tu vois, ça en dit C'est long vrai aussi, que du coup, non, t'as sur raison. ce qu'il est réellement, quoi. Enfin, en tout cas, derrière le vernis un peu idiot de ce truc qui serait masculiniste parce que les persos sont musclés, quoi. C'est vrai qu'il est Il y a bien des les gens muscles. qui posent des questions sur la légende de Toki. Nous allons pas y répondre. Non, non, bah, c'est pas chez nous, c'est chez, Ouais. comment il s'appelle, Crunchyroll. Apparemment, ils sont Ouais, ouais. toujours pas annoncés. Allez, je Non, non, pense, non, hein, enfin, logiquement. ils ont tous les droits de l'univers Octonoken, donc il n'y a pas de. Enfin, après, c'est à eux qu'il faut poser la question, j'en sais rien. Mais- Ok, bon bah c'est cool hein, du coup. On va passer à un autre Keiji parce qu'on va parler de Rooster Fighter, Yes, le tome 3, yes. qui est sorti il y a exactement un an aussi. En fait, Ouais, ouais, c'est ouais. marrant parce qu'en fait, c'est des titres que j'avais revus quand je suis rentré chez Mangetsu. Oui, parce que t'es arrivé il y a un an, toi. Ouais, je suis arrivé Pile il y a poil. un an. Ça fait un an. Ouais, Ouais, je ouais. suis venu le 1er septembre très exactement, mais j'avais signé mon contrat. Enfin, c'est comme au foot, hein, tu sais que tu es dans l'équipe. Mais voilà, mais ouais, je suis arrivé au centre d'entraînement le 1er octobre. Et ouais, petite particularité, il a un effet de fabrication parce qu'il y a eu des questions, parce que je l'ai présenté, parce que c'est une série que j'aime énormément, et notamment son auteur qu'on a eu à la Japan Expo Mhm. cet été, qui est vraiment un amour pour le coup, Qui est un incroyable avec ses de petites lunettes et gentillesse et de tout. modestie. Et... Ouais, ouais. Et les gens me demandaient Un vrai souvent pourquoi il a écrit édition limitée. Bah, c'est pour ce fameux papier là qui brille très très beau là, Qui lui aussi coûte une fortune. qui lui aussi coûte une Et on a le même fortune, effet tu vois. sur Ice Guy and the Cool Girl, d'ailleurs. Ouais, mais après Mais alors, celui-ci il se il est vend bien, argenté quoi. sur Ice Ok. Guy et doré sur Rooster. Effectivement, c'est ce qu'on appelle nous le first print. Donc en fait, c'est uniquement sur le premier tirage. Ok. C'est à la fois effectivement une façon, nous, de booster les écoulements des séries au Mhm. départ, ce qui est le plus important dans la vie d'une série en fait. Parce que tu pourrais avoir une série qui démarre très mal et qui ensuite va très bien. Tu resteras toujours sur l'image qu'elle a fait un mauvais démarrage, quoi, Mhm. malheureusement. Ce qui d'ailleurs fait du mal à beaucoup de shoujo en aparté. Et du coup, en fait, sur les réimpressions, il n'y a pas cet effet de fabrication. Donc, plus tard, du coup, quand tous les tomes seront réimprimés, ça commence à être vraiment le cas là pour Rooster Fighter. Il y aura un intérêt pour les gens qui C'est veulent déjà, collectionner ouais, c'est déjà à le cas avec le tome retrouver. 1, il a été réimprimé. Ouais, ouais, tome 1 tome 2, ouais, on a réimprimé aussi. C'est Et très bizarre, je les ai vus au bureau, c'est très bizarre de les voir de les voir sans les faire, moi aussi, Oh, j'y arrive pas, je m'y fais pas du tout. Hein. chelou, Ouais, ouais. ouais. Il paraît tout flat, tout. Voilà, alors que là, il est très. Il brille, quoi, 2000 Il est fois. royal comme ce Et, fameux coq, qui est Keiji lui Et ça aussi. lui va super bien, effectivement, à Skok. Donc, c'est toute la frustration du first print, d'ailleurs. C'est quand on abandonne l'effet de femme. On se sent un peu orphelin de ce truc. Alors, on l'a sur Aoashi Tome 10 aussi, où vous aviez la dorure, du coup, sur le logo. Et on l'a sur Tunnel to Summer aussi. Vous avez une dorure qui est uniquement sur le premier tirage. Et, euh, et sur d'autres séries qui arriveront tout bientôt chez Mangetsu. Ouais, bah écoute, ça c'était pour Rooster. T'as parlé d'Awashi. Les transitions elles sont magnifiques parce qu'il y a un an sortait aussi ce magnifique roi. tome. Et c'est C'était l'anniversaire de toutes les séries Mangetsu ou- Bah en fait, il y a un an, quand on avait commencé à faire cette rubrique des sorties d'il y a un an, on se retrouvait tout le temps avec un titre, deux, tu vois. Bah ouais, Il y en ouais, avait- ouais, il y en avait ouais. pas L'année beaucoup, mais là, il y en a dernière, trop en fait qui sont deuxième sortis partie vraiment. 2022, c'est le moment où le succès en fait du démarrage de Mangetsu nous a permis de produire un peu plus, quoi. Et effectivement, là, on se retrouve avec beaucoup de séries du coup qui étaient sorties il y a un an. Il y en aura encore plus dans un an, donc voilà. Tant Ouais. mieux, hein. Ouais, 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 tant mieux. Bah ouais, que dire. Bah, lui, il a pas 250 000 d'effet de fab, exemplaires. c'était les disques qu'il y en avait. Énorme succès, énorme fierté. Forever, le premier bébé. J'ai bouclé le tome 20 ce matin, là, donc tout est Oui. cool. Hein. Écoute, surtout le tome 20 qui est incroyable, quoi. Qui prépare le match contre Aomori Seiran. Et non, non, bah, série exceptionnelle. Sûrement le bébé le plus important de Mangetsu. Je veux pas faire d'impair à Ito Sensei, mais euh, voilà, c'est Moi, notre. c'est ma série coup de cœur, tu le sais, je suis amoureux de cette série. C'est un des plus grands mangas de Je sport de te tous les la temps. donc, conseille. Ok. Je sais que T'as pas lu, Chloé? Non, je l'ai pas lu. C'est Par vrai contre, j'aime beaucoup les mangas de sport, donc enfin Ah bah, en règle générale, j'aime beaucoup, donc tu vas te régaler. il n'y Hein, a pas de c'est- raison. pour le coup, là, je te le conseille, là, ça sort du cœur. C'est genre, t'avais dit que t'aimais bien les tranches de vie. Ah Là, ouais, il y a c'est le clair. côté vraiment vie Ouais. d'un petit adolescent de quartier qui n'a pas forcément les moyens, qui va dans une sur Tokyo, alors que lui vient d'une petite campagne. Il y a un côté vraiment extrêmement humain dans ce bouquin. J'en ai des frissons quand j'en parle, parce que le tome 17, qui est à mon sens l'un des meilleurs, il y a- c'est vraiment très très ouf. Non, c'est vraiment une série. Et- Enfin, si t'aimes le manga de sport et la tranche de vie, là, tu vas juste. Ouais, y a pas de raison non, non, tu que vas je péter les l'aime plombs. pas. Non. On peut te Même les si t'aimes pas envoyer, le les foot, sympas. C'est une pratique. série qui fait combien de tomes? Beaucoup. 34 Ouais, en en cours. fait, c'est peut-être ça en fait qui m'avait un peu calmé. 34, Ouais, 34 en cours. ok. Ouais, ouais. 33 qui vient de sortir? Du coup, les chapitrages sont Oui, rendus au c'est vrai. 34. Quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, je suis resté sur Il l'apparition. y en a au moins 34 à la fin. Maintenant, j'ai pas l'impression Ouais. que Kobayashi Sensei ait très envie d'arrêter. Donc, Il m'a dit, on va faire 60 tomes et c'est il parti. y a eu un petit doute à un moment donné, hein, mais là, je crois qu'il est reparti pour un moment. Là. Bon, bah ça, c'était pour Awashi qui va clôturer
cette rubrique. Mais juste avant, comme j'avais pas j'avais pas les tomes entre les mains. Parce que ça, c'est octobre de l'année dernière, non? Non, ça c'est cette année et c'est octobre l'année dernière. Mais pour Oui, le c'est coup, ça. c'était parce qu'en fait, il y a une offre en ce moment. Oui, tout à fait. Un tome acheté, un tome offert pour D3, qui est une autre série qui aborde ce côté un peu tranche de vie. Mais cette fois-ci, on voit la vision d'un petit métis japonais. Donc il est noir, japonais, son père est américain et il subit du racisme au Japon. Il en subit aux États-Unis. Il est seul. Il y a un côté. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu retrouves dans Awashi, mais version hard, tu vois. C'est d'ailleurs sa classification qui est un seinen au Japon, mais qui colle parfaitement au code du shonen, je trouve, surtout dans le côté un peu sport et vie, tout comme pour Awashi. Hein. Deux séries du Big Comic Spirit, Ouais, qui est un c'est ça. magazine seinen. Seinen. Mais pour le coup, tu vois, c'est des séries à la Japan Expo que j'avais conseillé à un petit, tu vois. Et... Nous, on les a publiés en shonen avec l'aval des auteurs. Et d'ailleurs, Awashi est désormais publié en shonen aussi au Japon. Ok. Ils se sont rendus compte que finalement, ça passait tout à fait bien comme ça, quoi. Juste Et, avant de clôturer, il y a quand un je gars... parlais de catégories éditoriales qui sont hyper poreuses et qui parfois sont un peu capillotractées juste parce que l'auteur se retrouve dans tel ou tel magazine. Parce qu'en fait, les auteurs, c'est hyper important, ça je crois que c'est une info que les gens n'ont pas forcément, mais les auteurs sont souvent très liés à leur tanto, donc leurs éditeurs, quoi. En tout cas, les personnes qui vont les accompagner, qui ont ce rôle un peu étrange, très japonais, entre coach et psy et éditeur, quoi. Et en fait, les tanto eux-mêmes sont liés à des magazines. Oui. Donc en fait, tu pourrais tout à fait faire du shoujo dans le Big Comic Spirit, si tu veux. Ils y voient pas de problème. ça reste des éditeurs. Par hein, contre, donc, ça va être catégorisé sur Naughty Jon et sur d'autres sites comme un seinen, parce que ça vient du Big Comic Spirit. Mais en fait, le Big Comic Spirit, par exemple, est un magazine qui accueille des genres hyper différents les uns des autres, quoi. Et c'est pour ça que cette catégorisation éditoriale à outrance a un peu des limites, quoi. Et en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et je trouvais ça très juste, Chloé, il y a quand même une culture et un héritage artistique et graphique, tout ça, dans le shoujo, dans le shonen et dans le seinen. Donc il faut pas non plus tout renier et dire mais non, tout ça c'est Non, que du manga. C'est toute la difficulté en fait. Ouais, c'est Exactement. Surtout en France où on importe en fait des termes qu'on ne devrait même pas utiliser puisqu'ils sont pas. Et qu'on utilise pour les mauvaises raisons, je le dis à chaque fois, mais en fait c'est des raisons qui sont là juste pour aider les libraires aussi à créer leur rayon, et voilà. C'est pas autre chose en fait. Nous, à la création de Mangetsu, on voulait pas forcément de ces appellations, quoi, et juste avoir des codes couleurs. On nous a clairement fait comprendre que c'était pas possible pour des besoins de diffusion, et notamment de diffusion large, quoi. En fait, si on s'adressait qu'à un public qui sont les gens qui regardent Tsukimi et qui sont hyper impliqués dans la communauté, dans les communautés et tout ça, évidemment qu'on pourrait s'en passer. Mais en fait, le manga aujourd'hui va bien au-delà, et c'est pour cet au-delà qu'on a des catégories éditoriales et que tout le monde les subit entre guillemets, quoi. Donc maintenant, il faut juste pas s'y arrêter et savoir s'en foutre quand il faut s'en foutre, et en même temps reconnaître que oui, il y a une culture shoujo, il y a une culture shonen, il y a une culture seinen, et c'est pas péjoratif de le dire. En fait, c'est un héritage artistique, et voilà, le shoujo a une histoire, le shonen a une histoire, et le seinen a une histoire. Et ce qu'il faut, c'est surtout s'intéresser à cette histoire et voir quels ont été les truchements entre les 70s et aujourd'hui, quoi, parce qu'il se passait plein de trucs, et les 70s ont été une période de révolution pour tous les genres en manga, quoi. Ouais. Merci pour ce message. Je pense qu'on va devoir lâcher. Message de paix, mais je l'ai dit de manière un peu vénère. Ouais, non, t'inquiète, on comprend. On va rendre l'antenne, tu sais, j'aime bien parce qu'on est dans un côté radio, je peux dire ça, tu vois. Tomodachi. Plus de retour, il n'y a plus rien. Donc moi, j'avais oublié qu'on était en live, en fait. Ouais, bah oui, mais non, mais... Ah oui, c'est vrai que vous avez plus de retour. Non. Parce que Non, moi, j'ai un mais joli sauf qu'il est retour, là. Ah, c'est dommage. Merci à tous, merci au chat, ça fait super plaisir. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est moi le présentateur, je l'ai pas dit en ordre. T'as pas prévenu les gens? Non. Bah, c'est la nouvelle règle maintenant, c'est Aike le présentateur. Moi, je serai pas là à toutes les émissions. Je serai là de temps en temps pour venir en retard. Comme et non, voilà, saison 3, nouveau plateau, nouvelles personnes, nouveaux invités, nouvelle rubrique. Merci infiniment, Chloé. Bah, merci à vous. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est en gros, quand on avait réfléchi, j'ai dit il faut qu'on invite Chloé. En plus, il y a du shoujo, il y a du josei. Enfin, en gros, il a un peu leaké, mais on a eu plein de bonnes nouvelles qui sont venues à la suite. Et je me suis dit, allez, on va l'inviter parce que pour le coup, ça concordait vraiment avec ce côté. On avait plié la DA de Blue Flowers. On parlait de plus en plus de shoujo au bureau et de josei notamment parce que pas tout le monde aime les josei et les shoujo, hein, notamment Carole qui est fan de manga underground. C'est ouf, hein, d'ailleurs, à chaque fois que j'y Ouais, elle repense. adore les josei et les shoujo. Elle adore aussi, tu vois, mais genre elle est fan de tout ce qui est bagarre. C'est vrai et que tout ça, Carole, quoi. elle adore les trucs. Ouais. Ouais. Genre sur Tennoken, ça elle, se coupe c'est, les tendons et c'est une ambiance, quoi. Oui, quand on lui a demandé c'est quoi ton manga préféré, qu'elle a dit Shikahime, j'ai fait quoi, genre ça m'avait surpris. Merci à tous, merci le chat, merci la régie. Avant de nous quitter, je crois qu'on avait déjà annoncé le gagnant de PACA, c'est ça?
Ouais. Yes. Écoutez, on va faire gagner un autre tome, je pense. Et ce dernier, nous allons le contacter directement via chuchotement. Non, mais attends, moi j'ai un disclaimer à faire pour la vidéo avant. Oui, monsieur. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez jouer. Vas-y, lance le concours. Le concours, je pense qu'on va vous faire gagner un petit tome 1, tome 2 de Deep 3, parce que tout à l'heure, je vous en ai parlé un truc. Donc, et en plus de ça, sur le chat, je vois qu'il y a des gens qui sont fous. Genre, ouais, c'est mon meilleur manga de sport ever. C'est ouf, hein. C'est ouf. Là, parce que pour le coup, il y a quelqu'un qui a dit Roi, il mérite une couronne. Non, il l'a déjà en France, pour le coup. On peut le dire. Ouais. Je sais pas si tout le monde a la stat, mais on en vend plus en France qu'au Japon, quoi. Donc, ouais, c'est complètement ouf. Ouais. Bah, tant mieux. Hein. Voilà. Le Tonto a halluciné et tout. Enfin, tout le monde a halluciné. Hein. Franchement, personne n'était prêt à ça, Ouais. mais c'est mortel. C'est dément, quoi. Du coup, le code, ce sera Deep 3. Et Sullivan, je te laisse avec ton petit disclaimer. Double disclaimer. Déjà, merci d'avoir été là un soir de New One Piece. Ça vaut pour tout le monde. La régie, Chloé, Heikel, le chat et tout ça, c'est mortel. Parce que bon, j'ai reçu 2-3 vidéos de Tsundoku là ce soir et juste 1 milliard de personnes qui sont dehors pour la New One Piece. Donc c'est cool. Mais peut-être même que nous, on va aller en librairie là après voir un peu ce qui se passe. Et aussi, me jugez pas sur la vidéo. J'avais un mariage ce jour-là. D'où le polo. Toi, t'as dû te marier en voyant la vidéo. Ah, j'étais mort de rire. Ouais. Non, mais j'assume pas trop, mais c'était un mariage à thème blanc et tout ça. C'était un ami qui se mariait. C'était un super mariage d'ailleurs. Enfin, J'étais mort de rire. J'ai Ouais. fait, mais pourquoi il a mis ça? c'était un Samuel de l'équipe de Tsundoku qui se mariait. Et avec son mari, ils ont décidé d'avoir un mariage à thème athénien. Il fallait s'habiller en blanc. J'ai pas de vêtements blancs en fait, je mince. porte du noir comme vous voyez. Ah, ok. D'ailleurs, SOA Immersion qui m'a envoyé un beau t-shirt qui est un super magazine. Voilà, Moroliane connaît, elle écrit dedans et tout. Oh. Allez les lire, ils ont fait un super magazine qui s'appelle Adolescence japonaise sur le jeu vidéo. Voilà, c'est un des meilleurs magazines de Ok, jeux vidéo du d'accord. monde. Ok. Et donc, j'ai l'air ridicule dans la vidéo. Donc, s'il vous plaît, J'ai hâte ne de la voir regardez ça. pas trop. Écoutez-la à la rigueur. Et je suis très, très, très fier de l'annonce qu'on vous fait aujourd'hui. Voilà, beaucoup de gens sont au courant, j'imagine, dans le chat avec le leak et tout ça. Mais ça a été une grosse bagarre pour obtenir les droits de cette série. Et on y tenait beaucoup, beaucoup. Et on l'a eu. Donc, c'est mortel. Et voilà, maintenant, régalez-vous. Et il y a eu d'autres très bonnes nouvelles cette semaine. Avec elle, on a un peu parlé sur Twitter d'ailleurs. Mais voilà, on aura de Non. très, très belles annonces à vous faire. Juste que je tiens juste à m'excuser auprès des personnes qui m'ont vu dans le rush en train de courir partout à la Japan Expo. Ça a servi à quelque chose, voilà. C'est vrai que la deadline de l'envoi de l'offre était à Japan Expo, donc voilà, et elle a porté ses fruits. Ouais, moi j'étais en train de dédicace. Ah merde, je dois finir ça. Comme l'année d'avant d'ailleurs. Ouais, comme l'année d'avant aussi. Bah, on peut dire sur quoi on était avant. Non, ouais, on a perdu en finale sur Akane Banashi, mais très très grosse force à Kiyun et je leur souhaite le meilleur lancement possible pour Akane Banashi, qui est un excellent manga. Donc vraiment le 13 octobre, foncez en librairie, découvrir cette série parce qu'elle le mérite. Et si vous êtes sur Paris, allez à l'Olympia, pardon, c'est gratos. Il reste des places, je crois, sur la billetterie. Donc profitez-en, vous avez une soirée Rakugo gratos à l'Olympia qui célèbre un manga du Shonen Jump, ce qui est quand même assez taré de le dire comme ça. Ouais. Et voilà, SO Kiyun, les meilleurs comme d'hab. Alright, la régie. Est-ce que nous avons un gagnant? Oui, nous avons un gagnant. Il a gagné Deep 3, c'est Arnaud Kikou. Mais non, Mais non. mais n'importe quoi. Mais Non, mais prenez un autre gagnant. Par Non, contre, mais s'il vous prenez plaît. un autre gagnant, c'est notre edit. Arnaud, c'est un collègue qui bosse sur iComics, notamment entre autres, et qui est surtout rédac chef de Comics Blog, site que je connais un peu. Et il est là où en fait? Il est genre dans le bureau là. Donc ça n'a aucun sens. Ah, il est en haut? Mais pourquoi t'as joué? Mais t'es- Eh, Ah, bah, ouais, ouais, oh non. Bah écoutez, on vient de refaire un tirage au sort et le nouveau gagnant c'est Bouyob. Ah, c'est mieux, Ok. c'est mieux. Bouillob. Bouyob. Ok, let's Joue au go. loto Bouillob, hein, parce Ok, que. ok, ok. Il est chuchoté donc il peut pas gagner. Ah, il peut pas gagner. Il refuse les chuchotements donc Bouyob. Non, Bouillob, active le bail là. Active. Active, hein. ouais. Ou envoie-nous un Envoie-nous chuchotement, un il peut DM sur. envoyer un Ah bah non, chuchotement. mais les DM c'est payant maintenant sur Twitter. C'est ouf, hein. On est des pinces, on n'a pas payé les 8 € pour le Écoute, Pokémon Getsu. si tu as Instagram ou quelque autre réseau social, Sinon, je te file le 06 d'Aikel. non, ça ira. Non, mais tu peux envoyer juste un screen qui prouve que tu es bien l'euro détenteur de ce compte, ou alors directement me chuchoter sur Twitch. Normalement, il peut. Voilà, du coup, bah, t'as gagné le Ça top vous donne un 1 petit et côté 2. québécois de dire chuchoter, je sais pas pourquoi. Bah, parce qu'en fait, c'est le mot en fait pour les DM sur Twitch, ça s'appelle chuchotement. Ok. Bon, bah, un whisper quoi, enfin un wisp. Comme sur WoW à l'époque. Non, je suis trop vieux, c'est ça. Je suis en boomer. C'est vrai que ça encore, vient, je putain. pense, de WoW. Maintenant que tu fais Ouais. le lien, j'ai jamais ouais. fait le lien. Ah, tu sais, tu faisais /W pour wisp, tu vois. Je fais Ah tout oui, ça. C'est ouais. raccourci quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle joue- grande amatrice de jeux vidéo aussi. C'est vrai Ouais. Ah, ok, bon, on va discuter un peu, Claude. Alright, parce que maintenant on est des Québécois, je vais vous envoyer. Enfin, tu vas gagner le tome 1 et 2 de Profond 3. Je vais partir en accent, j'ai eu une Non, descente j'ai- d'organes. Non, ça va pas. Non, j'allais dire Profond 3 pour le coup, tu vois, parce que ça aurait été traduit comme ça au Québec. Bisous et shout out à tous mes Québécois. Lancé à 3 points. Lancer un 3 points.
Ah, non, là, ça, c'est un accent du Sud. J'ai dit 3 points, mais ça marche pas. Mais des fois, il y a. Non, après, je suis très nul en imitation d'accent, donc je vais pas me risquer, mais. J'ai Ça remarqué que part des trop fois, en il y avait vrille. quand même des trucs un peu proches. Ouais. Alright, ok. Bon, écoutez, on va vous laisser, je vous jure, promis, avec cette nouvelle rubrique, enfin, cette dernière rubrique que vous connaissez bien qui s'appelle Mangetsu. Ah, c'est marrant comme la maison d'édition, avec cette annonce que Sullivan nous avait leaké un tout petit peu sur Yes. les trucs. Merci la régie. Merci tout le monde, Chloé, merci la encore régie, bisous. merci Chloé. Merci à vous. Régalez-vous avec cette Yes. annonce. On se voit dans quelques semaines. Émission spéciale Halloween le mois prochain, 31 octobre. Retenez la date. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, j'avais oublié de Il le y aura dire, plein pardon. d'annonces d'horreur, ça je peux vous le dire. Plein d'annonces et plein de bouquins aussi, plein de trucs. On Plein de va rien choses. dire. Peut-être On même attend. pas ici et tout. Voilà, la vie est on folle, verra, on verra. incroyable. On change de studio à chaque émission maintenant. on est des nomades. Bah, le budget, bref. laisse tomber. Non, c'est faux. Mangetsu, c'est parti, jingle et bonne soirée à tous. Ciao tout le monde, à bientôt.